Le Cdispo de folie est présenté cette semaine par la délicieuse... Délicieuse Rachel. Coucou et bienvenue les gens. Alors, un Cdispo très chargé. Et on a beau réfléchir un petit peu à l'exercice de comment vous le rendre pas ennuyeux, ça va être difficile. Il y a quasiment 70 jeux. On n'a pas fait le décompte. Quasiment 70 jeux. Et je crois genre 14 jeux présentés au-dessus des meubles. Parce qu'on a les boîtes et tant qu'à y être, autant vous montrer le matériel, c'est vachement plus sympa. Il y a des trucs, regarde, il y a ta to-do list, Simon. Ah mince, il y a ma liste de jeux que je dois présenter moi. Et moi je range. Parce qu'on se partage un peu la charge cette semaine. Ouais, c'est impossible. Alors pourquoi aussi chargé cette semaine? Il n'est pas sorti 70 jeux cette semaine. Parce qu'il y a eu le festival la semaine dernière. Et donc on vous a fait un Cdispo géant au festival. Géant parce que le mythe est géant. Et que du coup, on a raté les sorties en magasin qu'on n'avait pas au festival. Donc on a pris du retard. On a ramené des jeux spéciaux du festival. Le festival, parlons-en, on est content, c'était un grand succès, il y a eu 15 000 visiteurs, autant que les éditions précédentes. Alors, étant donné que le mythe est un peu plus loin, c'est très chouette. Le mythe, c'est notre part des expos à Toulouse. Oui, mythe de mythe. Non, c'était nul ça. Non. Donc, 15 000 visiteurs, on a fait, si vous voulez aller regarder sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la partie de blog du site. On vous a mis les 10 jeux qu'on a le plus vendus, spoiler, des très bons jeux, mais surtout des jeux avec... ou des auteurs qui étaient sur place. Donc un jeu pour vivre, il a besoin de conseils et d'animation, c'en est la preuve. Le jeu qui s'est le plus vendu au festival, qui est enfin disponible, c'est Paquet de Chips. Mon Dieu, il commence à plus ressembler à rien, notre paquet de chips. Attends, pourtant, il est passé dans environ une quinzaine ou vingtaine de mains, ce paquet de chips. Voilà. On en a parlé dans une vidéo, mais que vous avez peut-être pas vu, parce que peut-être que vous ne vous intéressez qu'aux sorties de la semaine. Ouais, ce que je fais ma liste, ma to-do list. Voilà, va chercher. Oh non, je veux plus savoir qu'est-ce qu'il faut que je présente. Qu'est-ce que c'est Paquet de Chips? C'est le jeu auquel il faut que vous jouiez absolument. C'est à la fois un jeu de stratégie et un jeu d'ambiance. Parce que pour moi, c'est les deux. Et c'est pour ça que je l'aime très fort. C'est un jeu dans lequel il y a des chips à l'intérieur du sachet. Si vous voulez savoir les statistiques et les probabilités, vous regardez cette petite tête de jeu. Il y a 7 chips jaunes et blablabla, 3 chips noirs. Ouais, moi, je vous sors du thème, parce que c'est des chips goût betterave, goût patate douce. Moi, je parle de chips jaunes, rouge, vert et noir, parce que moi, j'aime plus ces jeux tactiques. Ton côté joueuse, c'est ça? C'est ça. Vous avez reçu 6 objectifs en début de partie, des choses de ce genre-là qui vont vous dire, tu marques 110 points s'il y a autant de chips noirs tirés que de chips oranges. Tu marques 200 points si les 7 chips jaunes sont sortis. Et mes chouchous, qui sont ceux-là, des objectifs de ce type-là, si le dernier chips tiré là, la dernière chips dernière chips. Les chips de patate. La dernière chips tirée est une chips à la carotte, vous marquez 71 points. Mais c'est surtout un jeu d'abandon d'objectifs. Vous en avez reçu 6, on va tirer l'aide de jeu qui est super bien faite. À la première manche, on va tirer 5 chips du sachet et vous allez devoir concéder, lâcher 2 de vos objectifs. En mode, il y a un joueur, je remets les chips. On fait n'importe quoi, ça ne ressemble plus à rien la mise en place. Hop. Je tire 5 chips du paquet. 1, 3, 4, 5. Oh, c'est quasiment tous les mêmes. C'est quasiment tous que des oranges. Si vous avez un objectif qui dit qu'il faut plus de jaunes que d'oranges, c'est peut-être un petit peu mal barré. C'est mal barré, carrément. Et sur vos 6 objectifs, ça tombe bien, vous en enlevez 2. À la manche suivante, on tire 4 objectifs, vous en enlevez un, et surtout à la fin, vous faites la concession de un objectif qui, s'il est validé, me fait perdre des points, et 2 objectifs. Et en fait, c'est un côté loto du village que j'adore trop. C'est la prophétie des chips. Ah, ça, je pense que ça aura jamais lieu. Eh si, j'ai pas pas bon, bim, tu perds des points. C'est con. De toute façon, on l'a vu, au festival, je crois que c'est le jeu le plus joué, et du coup, forcément, c'est le plus vendu, quoi. Ouais, forcément, non, il aurait pu être le plus joué et les gens n'auraient pas aimé. Mais là, c'était pas le cas. Non, gros succès. On était en rupture le dernier jour du festival. C'était malheureux. De toute façon, si vous voulez avoir les avis des gens sur les jeux, on a mis en place un truc sur le site internet qui est assez pratique. Sur lequel vous pouvez donner vos avis. Et sur Paquet de Chips, il y en a déjà quelques-uns, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a comme tout plein qui commencent à arriver. Et d'ailleurs, moi, je tiens à vous dire merci, parce qu'on regarde les avis pour savoir s'il faut supprimer les avis inutiles, grossiers, etc. Et il n'y a pas eu à le faire. Il n'y en a aucun. Aucun. Et en plus, vous faites des avis un peu élaborés. Voilà, c'est des avis riches, et on vous lit, et c'est très chouette. Pourquoi les gens mettent des avis? Parce que c'est cool de partager. Le jeu, c'est du partage. Mais surtout parce que une fois par mois, si vous avez mis 10 avis, vous avez 5% de remise supplémentaire sur votre commande. Alors, ils sont intéressés. Mais ils font ça bien. Ils sont intéressés et intéressants. Grave cool.
Libertalia, je sais que vous avez déjà parlé la semaine dernière, mais c'était un jeu très attendu. Donc, au cas où vous avez... Non, il y a 2 semaines. Au cas où vous n'en auriez pas entendu parler, il faut y revenir. Moi, je le présente comme Love Letter, le jeu de plateau. Et je vais dire aux gens que j'ai mis un truc sur le site. Alors, je le mettrai dans la description, mais pour le moment, je l'ai juste mis en photo. Moi, ce qui m'a manqué sur mes premières parties de Libertalia et qui m'a pas fait le waouh coup de cœur, qui est corrigé. Mais oui, mais avec moi, ça n'a pas marché. J'ai peut-être manqué. C'est tellement bien. J'ai peut-être manqué de chance parce que je vois le potentiel du jeu. Mais ma première partie, la catastrophe. Donc, quelqu'un du Discord qu'on aime beaucoup, Aurélien, j'espère qu'on te voit bientôt, a mis des propositions. Il vous dit sur les 6 premiers personnages que vous tirez celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et il vous promet une sensation de jeu proche d'un film. Parce qu'il a fait ça bien. C'est ce qu'il y a dans Dominion, la première fois que tu joues, on te conseille de prendre un set de cartes bien particulier. Ben moi, j'aime quand il y a ça dans les jeux. Parce que c'était dans Sushigo Party, il faudra attendre un petit peu avant de jouer. J'aime bien qu'on vous propose des menus, un peu des configurations, en vous disant telle sensation de jeu, telle sensation de jeu. Ouais. Voilà. Mais Libertalia, oui, non, moi je trouve que, on en parlait juste avant de tourner la vidéo, moi je trouve que ça marche dans tous les cas. Et je m'étais dit... quand je dis Love Letter, le jeu de plateau? Oui, carrément. C'est carrément ça. T'es quelque part entre... c'est sans doute un des trucs les plus proches, quoi. On est sur un plateau, on se fait des crasses, ça se joue en simultané, c'est hyper fluide. C'est vraiment fait pour jouer à 4, 5, 6. Mais là, encore une fois, c'est Stegmaier, quoi. Je trouve ça globalement très bien édité. Les jetons comme ça, là. Et très agréable. Ça, c'est vraiment dans les très chouettes trucs à jouer cette année, quoi. Ce qui est fou, c'est que voilà, on se retrouve avec... on vous dit, il y a 70 jeux sortis cette semaine. Enfin, la semaine prochaine. Il y a Packet Chips, il y a Libertalia, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'était dérangé. Et Level 10. Mais moi oui. aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, vous n'avez pas parlé en série pour raconter un petit peu ce que c'est Level 10. Vas-y. C'est mais vous avez parlé dans la vidéo des meilleurs jeux. Moi, j'en ai parlé dans la vidéo des meilleurs jeux, je voulais absolument le défendre. Et je suis content parce que festival, il y a plein de gens qui ont joué et qui sont venus me dire qu'ils avaient trouvé ça aussi chouette que ce que j'avais pu trouver. Ouais, c'est un petit jeu coopératif dans un thème rétro gaming, mais il n'y en avait pas forcément besoin. La boîte, on dirait Bimo. Bimo, on dirait Game Boy. Ah, le personnage. Bah oui. Donc, quel est l'objectif? Arriver à placer toutes les cartes du paquet. Il existe 5 mondes, donc 5 couleurs, et on va essayer de placer toutes les cartes. On est clairement dans un jeu à la The Game où je peux pas te dire qu'est-ce que j'ai comme carte, je peux pas te dire que j'ai un 2 jaune, un jaune, un 2 vert, etc., etc. Mais il va falloir que j'arrive à poser mes cartes. Je vais pouvoir te dire, moi, je peux jouer vert ou bleu. Violet, ça m'arrangerait pas trop, mais je peux encore un petit peu à la limite. En fait, quand on veut jouer une carte dans le monde, il va falloir jouer des cartes par ordre croissant, le plus simplement du monde. Une fois que si dans le bleu, tu as mis le 4 par exemple, les coups d'après, tu seras obligé de mettre des numéros plus élevés que 4. Ouais, sauf qu'en fait, en l'occurrence, tu n'as pas le droit de jouer du bleu. Et parce que tant qu'on n'a pas mis une carte dans chaque colonne, dans chaque rangée, on peut pas. Ah, mais là, si, regarde comment c'est fait. Là, c'est bon. Là, on va imaginer qu'on arrive dans cette situation-là, le joueur, il n'a pas le choix. La colonne, elle n'est pas complète. Donc, on attend du joueur à qui c'est le tour de jouer une carte violette. Si t'en as pas, on a tous perdu. Et si on n'en a pas, on a tous perdu. Il va falloir aussi qu'on joue les cartes 0 qui sont en mode en libre service et il va falloir remplacer une par colonne. Et t'es obligé d'en mettre une par colonne. Et c'est elles qui vont nous permettre de respirer, mais vous ne pourrez mettre qu'une par colonne et obligatoirement une par colonne. Et en fait, ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est là, au début du jeu, vous dites, c'est facile, vas-y, moi je peux jouer là, ou là, là, on dirait que je suis en train de faire une chanson. Je peux jouer là. Mais en fin de partie, vous commencez à vous dire, alors attends, dans les jaunes, il reste plus que le 7 et le 9. Il est en train de me dire qu'il peut pas jouer là, qu'il peut pas jouer là. Il y a des moyens avec les cartes pause de refaire le fond du paquet. En fait, c'est ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est très abrupt. Oui. Tu fais, vas-y, on avance, bam, on a perdu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, on en refait une, bam, on a perdu. Et t'as des jokers qui sont des cartes pause qu'on peut mettre n'importe quand. Et selon si t'en mets 2, 1 ou si t'en mets pas de joker, le jeu devient encore plus abrupt. Mais vu que ça se joue en 5 minutes. J'ai jamais réussi à gagner, même avec une carte pause. Nous, avec une carte pause, on y est arrivé. Mais 0, on n'est toujours pas arrivé. Non, moi, j'y arrivais pas à une. À 2, j'y arrivais. Mais je trouve ça très plaisant. Bon, après, il y a le côté un peu fanboy de l'édition qui. Moi, ils m'auraient mis juste des cartes de couleur, ça me serait très bien allé, mais les gens sont contents du design un petit peu vintage. En fait, on y avait joué avec les gens de Matago à l'époque où ils bossaient encore sur le développement. Tu sais, ils nous avaient montré des images chez moi sur mon PC pour me dire voilà où on en est. On aurait dit non, éditez ça comme un jeu Ravensburger, juste avec des 8 jaunes et des 2 bleus. Et non, ils disaient non, on va faire un truc en mode jeu vidéo. Pourquoi pas?
tant que ça restait lisible, c'est ce qu'on leur avait demandé. Oui. Et moi, je trouve que c'est très lisible quand tu as les cartes en main, tu les vois de suite, tu vois si c'est un 0, la couleur, tout ça. Donc moi, ça me va. Quoi, j'ai joué récemment et je me faisais la réflexion. Merci les cartes qui se lisent dans les deux sens, c'est que j'ai pas besoin de. Ah, des cartes pour les gauchers. Oui. Ouais. Ça. Carrément. Et attends, il y a un truc assez fou dans les trucs sortis cette semaine qui est juste à côté. Ah oui, qui est Alors juste à côté. Ça, voilà. Parce que j'avais un rebond à faire avec Level 10, mais je le ferai après. Tu feras après. Il y a un truc un peu dingo qu'on avait vu à Cannes et qu'on est assez content de voir sortir. C'est la carte dont vous êtes le héros. Vas-y, je te laisse pitcher parce que ça, c'est quand même assez énorme. Ouais, bah, l'idée, c'est que vous avez une carte devant vous. Je suis en train de lancer mon téléphone pour mettre l'application. Ça va se jouer avec la carte incluse dans le jeu, des petits jetons, votre petit personnage et une application audio. Parce qu'en fait, moi je l'ai décrit aux collègues plus comme un livre audio à jouer ensemble dont vous êtes le héros. Vous avez choisi entre le personnage masculin et le personnage féminin. Vous savez que Mathilda, la fille du meunier, s'est transformée en loup de sang. Et on vous donne la solution pour la sauver, parce que vous voulez la sauver elle. Il va falloir que vous trouviez des artefacts bizarres qui sont les pierres de sang, que vous alliez les purifier. Donc quand on vous raconte ce qu'il faut faire... Les enfants, venez, on va jouer à purifier du sang. Ah ouais, les pierres chouette de sang à la chapelle, qui est ici. Et ensuite, une fois qu'elles sont purifiées, il va falloir que vous les ameniez à la source. Tiens, je te laisse trouver la source. Il y a un petit monsieur rigolo dans la chapelle. Ok, cool. Je te laisse trouver la source. Que t'as le plaisir de fouiller, comme moi quand je l'ai fait. La source, elle est... attends, parce que là, j'essaie de filmer et de trouver la source en même temps. Si vous la voyez à l'image... Là, il y a les sources, là. Eh ben voilà, tu sais jouer. Parce qu'en fait, l'application, elle vous fait office de maître du jeu. Et je vous l'ai préparée. Attention, je vais vous la mettre face au micro. Partir. Ah, ben vas-y, répète. Tu avais tellement préparé. Vas-y, Bonaldi. Je veux prier. Vous aventurer dans le portail, sacrifier un animal ou partir. Maman. Sacrifier un animal. Ah ouais. Vous attrapez un lapin et le placez sur l'une des dalles. Vous trouvez une pierre aiguisée et vous vous préparez à le sacrifier. Oh, bon, mais... arrêtez là, les enfants, arrêtez de regarder. Alors tous les véganes, ne jouez pas à ça, on purifie du sang et on tue des lapins. Mais c'est le truc, je trouve que c'est trop bien fait. Là, ça vous raconte vraiment une chouette histoire. Et il n'y a pas de... Non, on arrive sur un passage un peu trash. Mais vous faites vos choix en lui dictant, moi je veux aller prier, je veux sacrifier un animal, je veux aller à la chapelle, je veux aller à la maison de la sorcière. T'imagines, je veux utiliser ma corde sur la falaise. Parce que là, tu es tombé sur un truc de chasseur. Et en fait, c'est la carte dont vous êtes le héros de droite. Oh oui, tu sais, genre, oui, allons à la chasse à courre, oui, allons manifester contre les droits des homosexuels. Ouais, tous à la soupe. Je vais chez le papetier, j'achète une pancarte, je la remplis avec du feutre. Oui, voilà. Allez, on va au centre de défiscalisation. Oui, ça serait drôle. T'es nul en thème, Simon. C'est vrai. Je sais que dans les commentaires, vont dire, mais si, laissez Simon créer un jeu sur la droite. Non. Il n'y a pas de jeu de droite. Si, il y a des jeux à droite. Oui, il y a des jeux à ta droite. Il y a un énorme jeu à ta droite, d'ailleurs. Tu sais ce que ça m'a rappelé en univers, parce que, bon, vous êtes tombé sur le passage terrible, mais on sait que dans les histoires, il y a déjà des... Et donc ça, c'est juste une enveloppe, ouais. C'est juste une enveloppe avec juste... Avec la carte à l'intérieur, ouais. Faites-le ou avec des amis. Ça vous occupera 2 heures à peu près. Nous, c'est le temps qu'il nous a fallu. Ça vous occupera 2 heures. Ou faites-le avec les enfants. Ils mettent 10 ans sur la boîte. Moi, je vous dis à partir de 8-9 ans. Si les enfants ne sont pas sensibles, sans problème. Si je peux vous donner un repère pour vous dire quel type d'univers c'est un petit peu Destiny's familial. Voilà. Du coup, c'est un peu le Destiny's Child. Elle n'était pas préparée. Non, franchement, elle n'était pas préparée. Je serais du 2 au 12 à Bobino, mesdames et messieurs. Et voilà, du coup... T'as pas quelque chose à dire quand on parle de Destiny's ? Il y a des promos. Il y a des promos sur quoi ? Alors, il y a des promos sur les jeux de chez Lucky Duck. C'est les Lucky Days du 11 au 28 mai. J'ai l'impression d'être vendeur chez Mobalpa, tu sais. Genre là, c'est la promo sur tous les coussins cette semaine. Alors, il y aura ça, il y aura Destiny's, il y aura son extension, il y aura toute la gamme Chronicles of Crime, y compris sa version junior. Il y aura Monstre Glouton. Ouais, et il y aura aussi Kingdom Rush. Et Kingdom Rush. Et en fait, si vous achetez 2 de ces jeux-là, le moins cher des 2, vous le payez moitié prix. Mais on vous rappelle, uniquement en magasin. Donc, vous venez nous voir. Et vous verrez tous les beaux jeux un petit peu partout. Je viens de voir que j'avais oublié celui-là dans le décompte. Allez, Rachel, un tout petit jeu. Tu as joué en plus, franchement. Oui, j'ai joué. Alors, je te préviens, si tu me poses des questions, je te quitte. Elle m'a dit, tu me poses pas de questions sur The Great Wall.
Ouais, parce que j'y ai joué qu'une fois, j'aurais voulu y rejouer en mode coopératif. Bah, du coup, on entame le vif du sujet, c'est un jeu. Ah, je fais tomber des trucs. C'est un jeu compétitif, mais avec des sensations un peu de semi-coopératif. Mais il y a un mode full coopératif. Dans ce jeu-là, on va... Ouh là, c'est mis n'importe comment. Hop. Il y a des hordes mongoles qui vont venir attaquer la muraille de Chine et nos petites... comment ça s'appelle? Voilà, les pieux que tu mets devant les murailles. Les barricades? Et merci, les barricades, c'est tout à fait ça. Et on va essayer de marquer des points en éliminant les différentes hordes successives. Mais attention, si à la fin de la manche, il n'y a pas suffisamment d'unités, si toutes les unités ne sont pas complétées, ben on va perdre. On va pas gagner des points et on va perdre en plus des unités. Donc, on va s'entendre pour dire ah, t'as mis ton cavalier là, qu'est-ce que tu vas faire au prochain tour, etc. Arrête de récupérer des ressources comme un goré et viens nous aider. Donc en fait, il y a un côté tower defense, mais dans lequel on s'y met à plusieurs, mais pas nécessairement en coopération. Pas nécessairement en coopération, mais il faut s'entendre pour arriver à pas voir la muraille détruite. Parce que la partie va s'arrêter, parce qu'en plus, voilà, quand on n'arrive pas à lutter contre les hordes, on se prend des points de honte. C'est la honte. Il y a une horde qui a attaqué. Trop nul. Et la partie s'arrête où? Quand les 3 murailles sont construites, parce que vous allez les construire pas d'un coup, par étapes. C'est ouf ça, le coup des murailles à construire. Ouais, t'as vu, c'est la classe. Grave. Qu'est-ce que ça offre, les murailles construites de plus en plus hautes? Ça offre des emplacements d'archers, tu vois. Au début, t'as qu'un emplacement d'archer. Ok. Puis t'en as 3, puis t'en as 4, puis t'en as... 5. Oui. Allez. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va pouvoir, et j'y reviens, avec des actions, venir placer ou nos pions sur les différents lieux du village pour récupérer des ressources et des cartes tactiques supplémentaires ou pour venir mettre nos unités sur les cartes. Gestion de ressources cachées derrière le paravent, comme ça tu peux pas trop savoir qu'est-ce que je vais faire en avance, mais c'est surtout un jeu un peu à la Concordia. Et que, mon Dieu, que j'aime ça. En fait, on a... Ah, en fait, tu as des cartes que tu joues et c'est elles qui vont dire quelles sont les actions que tu fais à ton tour? On va, à son tour, soit reprendre toutes ces cartes en main, soit on laisse les cartes qu'on a déjà jouées dans la défausse. Et à ce moment-là, on prend des points d'honneur, des points de victoire, égales, au début de chaque manche, au nombre de cartes qu'on a dans notre défausse. Donc en fait, plus tu as défaussé de cartes, plus tu vas marquer de points. Donc tu as intérêt à de jouer avec le moins de cartes possible. Sauf si tu décides de faire des points de victoire autrement. Ouais, mais forcément, tu galères parce que tu n'as plus rien à faire, tu as joué toutes tes cartes. Ouais. Ok, d'accord. Donc, vraiment dans l'esprit de Libertalia, etc., on choisit nos cartes en simultané, on révèle, c'est le premier joueur du tour qui va choisir l'ordre dans lequel les cartes sont appliquées. Je ramasse toutes les cartes et je viens les mettre ici pour dire que moi... Je veux faire ma carte en 3e. Toi, cette carte-là, on va la faire ici. Pourquoi ça a une importance? Parce que les cartes, elles ont des effets qui vont s'appliquer qu'au joueur qui est le propriétaire de la carte, et des effets qui vont s'appliquer à tous les autres joueurs. Ah, ça tombe bien. Attends, si tu joues avant moi, tu vas me permettre d'aller dans ce lieu-là, récupérer la ressource qui me permettra de placer des archers, etc. Il y a plein de choses, mais qui s'intègrent bien les unes avec les autres. Ouais, je vois qu'il y a encore plein de trucs. Là, je vois des manufacturiers, je vois des héros, des glorieux lieutenants. Mais tu m'as dit de ne pas te poser des questions. Non, mais voilà. Allez. On a l'impression que tu as la question pour un champion avec ta fiche. Là, oui, là, une question. Si, je sais jouer. On a reçu un général en début de partie qui m'offre un départ asymétrique, mais surtout une capacité spéciale. Je vais pouvoir venir demander de l'aide de villageois. Ok, il y a plein de villageois. C'est eux qu'on a le glorieux lieutenant, ça qu'on vient de pêcher. C'est ça. Sauf que je pourrais toujours n'en avoir que un actif. Donc quand je récupère un autre, il va falloir que je choisisse lequel reste actif. Et l'autre, je le bascule sous ma carte pour, grâce à cette icône qui s'empile sous mon général, gagner en puissance d'action. Eh ben, ça m'a l'air assez riche. Et en plus, ce que je trouve assez dingue, c'est qu'il sort avec une... Qualité d'extension. Exactement, ça c'est la boîte de base. Qui coûte quand même 90 €, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Awaken Rim, c'est Tainted Grail, c'est voilà, grosse édition. Ça, c'est des cartes, des figurines et des cartes de monstres qui viennent vous aider, des petits monstres un petit peu antiques. Ça, c'est l'extension qui est la plus réputée, c'est Poudre Noire. C'est des nouveaux types d'armées, donc tout ce qui est appareil de siège, etc. Ouais. Ça va un petit peu plus loin, ça tape un petit peu plus fort, mais à mon avis, c'est un peu plus compliqué à jouer. Et ça, c'est le 5e joueur.
Ah, des meeples, ok. c'est les Je peux jouer à stretch ça. goals de la campagne. De Bah, Financement après, il faudrait voir si Participatif. le jeu coopératif aussi tient la route ou pas. Oui, j'aurais voulu y jouer, j'ai pas eu le temps. Bon, bah, on a fait un festival de jeux entre-temps, Rachel, on a lancé un site internet entre-temps, et puis à un moment, il faut Ouais. juste prendre des jours de repos. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que la mise en place est plus longue que la partie. Mais c'était ma première, donc voilà. Mais c'est très très chouette. J'ai envie de dire... T'as c'est joué un à jeu- 2, t'as joué à combien? On a joué à 3. Ok. On a joué à 3 et c'était très très bien. À 2, alors vous pouvez y jouer à 2 ou en mode solo. À 2, vous jouez un peu comme dans Dune Imperium, avec un clan qui se génère automatiquement, j'allais dire le gang du roseau, le clan du roseau. Ok. Et à 1, bah, c'est le clan du roseau plus une IA. Donc ça fait pas mal à gérer. Mais là, il y a le côté un peu, on lutte contre des envahisseurs, mais j'ai pas l'impression qu'on se pourrit les uns les autres. Alors que dans les jeux qui ont été le plus joués, le plus vendus au festival du jeu, on retrouve là pour le coup un truc vachement plus vénère. Ah ouais? Je l'ai pas. Ah ouais? Tu me montres du doigt. Ah ouais, parce qu'en fait, les gens voient pas, mais je fais genre, lui, on enchaîne sur lui après. Tu sais, parce pour que ça ait l'air fluide. Tu l'as pas? Hein? Non? Bah attends, bien sûr que si. Purée, oui. Évidemment. Ah, Au oui. passage, je récupère ma petite boulette de notes de tous les jeux que j'ai suis censé présenter moi. Merci Rachel. Évidemment. Sylve. Alors Sylve, si vous aimez les jeux à interaction, si vous trouvez que quand on joue à Splendor, on joue chacun dans son coin et que le mot interaction indirecte vous file des frissons dans le dos de dégoût, je suis en train d'inventer des choses. Le meilleur pitch du monde, Rachel, je crois. Là, on tient quelque chose. Ben, jouez à Sylve. Ouais, Sylve, c'est ce que me disaient tous les gens au festival. Tu faisais quoi comme genre de jeu? Bon, c'est le genre de jeu dans lequel tu te fâches facilement avec les gens pendant la partie, quoi. Et là, ça crée deux sentiments. Il y a des gens qui sont là, genre, waouh, vas-y! c'est trop bien. Ou ceux que ça fait fuir. C'est un jeu de placement de dés. On a tous devant nous 4 dés à notre couleur plus 2 dés élémentaires qu'on va lancer. Et ensuite, chacun son tour, on va pouvoir placer nos dés sur des sylves, ici. Donc attention, si je mets le même symbole sur le bon symbole, bah, je gagne la petite ressource. Par contre, j'aurais très bien pu ne pas mettre le bon symbole. Et à ce moment-là, faut pas déconner non plus, je gagnais pas la ressource. Mais au moins, t'étais venu dans ta sylve. J'étais venu dans ma sylve m'installer. Pourquoi on veut s'installer dans les sylves? Parce que c'est celui qui, à la fin de la manche, aura placé plus de dés que les autres joueurs, y compris plus de dés que les dés neutres que vous placez aussi, qui va pouvoir récupérer la sylve. En cas d'égalité, la carte, elle est pour personne. Ouais, donc les notes, tu vas aussi t'amuser juste à aller pourrir la vie des gens pour Oui. juste qu'ils aient pas les choses. Et on peut s'y mettre à plusieurs. Et en plus, les dés élémentaires, les dés neutres, ils ont des effets. Il y a le feu, boum, je m'y mets et j'ai le droit de me placer sur un dé. Et tu vois, c'est comme si on te voyait plus. Allez, vas-y que je t'écrase. Vos ressources, elles vont vous servir à quoi? À venir à acheter des sylves, des potions qui vont vous rapporter des points de victoire. Parce qu'en fait, il y a 3 types de choses qui vont rapporter des points de victoire. Il y a les potions qui vont vous permettre d'avoir des petits effets et de vous rapporter des points. Il va y avoir toutes ces petites mignonnes créatures qui vont vous permettre de gagner en contrôle sur les dés. Mais vous ne pourrez en stocker que 3 ou 4 devant vous, je ne me rappelle plus. 3 ou 4. Je suis Ouais, donc approximativement aujourd'hui. tu peux pas non plus monter en puissance à ce point-là avec. Quoi. Il faut Ouais. faire des choix. Et les sylves vont vous rapporter des points de victoire supplémentaires, les créatures, si vous les mettez. Vous voyez là, elles ne me rapportent qu'un point. Par contre, si je la mets sur un territoire de neige, elle me rapporte 3 points. D'où la baston sur les sylves. Non, c'est très très chouette. Ça se joue de manière très intuitive finalement. C'est Catch Up Games qui édite ça. Et puis vous l'avez vu, je crois que j'ai pas besoin de vous dire, l'univers il est tout mignon, choupi, qu'il en peut plus. Par contre, l'ambiance elle y est tout autre. Et puis Ouais, les dés ils sont magnifiques. Les personnages, ils trouvent chouettes. Et il y a ce côté un peu bande dessinée pour enfants. Ah, j'aurais dit les dessins animés un peu dans l'esprit du Peuple Loup. Bon, c'est Ouais. ce que j'ai regardé récemment. Un truc qui est attendu. Allez, on enchaîne avec un truc qui est attendu. La saison 4. Ah bon? C'est à cause de la saison 4? Bah oui, bien sûr. Ils sont pas devenus trop grands, il va encore y avoir une autre saison. Je crois ils en ont prévu 5 en tout, il me semble. Et t'en as vu toi? Tu les as regardés? Mais tout à l'heure, ils se foutent de ma gueule. Genre, Simon, il regarde que des films d'auteurs danois, quoi. Donc, il a pas vu Stranger Things. Je regarde des films d'auteurs danois, mais je regarde Stranger Things aussi. Mais je suis malheureuse quand il y a une nouvelle saison qui sort. Je peux pas la regarder parce que la pause était trop longue et je m'en rappelle plus de rien. Ouais, c'est assez bien fait, Stranger Things. Ça se repart facilement de zéro. Stranger Things, c'est quoi? C'est un jeu à rôle caché dans lequel, mais très vite, je vais vous parler en mode langage des cartes, dans lequel vous allez être ou un gentil, parce qu'au début de la partie, je vous ai distribué une carte, vous êtes ou l'équipe des gentils, des petits Jones, et vous aurez reçu une carte de gaufre. Pardon, c'était très mal cadré. Ok, une gaufre, Une d'accord. gaufre, je suis gentil, je suis une gaufre. Ou vous aurez reçu une carte de flagelleur mental, et vous êtes un méchant. Dégueulasse, la carte.
c'est dans l'univers de la série. Donc vous avez reçu votre rôle, vous savez si vous êtes gentil ou si vous êtes méchant, mais ça, c'est aussi une carte action. Donc vous la rajoutez à votre main de carte action. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À mon tour, je retourne la première carte du paquet et je décide à qui je veux la donner. Donne-moi ta gove, babe, ta pauvre bébé. Alors bon, on discute, etc. Parce qu'il faut savoir, il y a 5 types de cartes. Je vais me les mettre dans la main pour vous expliquer les choses. Les gaufres, ça ne fait strictement rien. À moins que on fasse plusieurs manches successives. À ce moment-là, ça se transforme en point de victoire. Les coups durs, attention. Si vous en avez 3 dans votre main, vous êtes hors jeu. Vous jouez plus. Ah, et t'es obligé de le dire. T'es obligé, ah, j'en ai 3. Ouais. Si vous avez des coups de pouce, c'est cool. Ça élimine les coups durs. Ah, j'ai un coup dur, j'ai un coup de pouce, boum, je retombe à 0. Je peux encaisser de nouveau des coups durs. Okay. Les flagellaires mentales. Les flagellaires mentaux. Vous en avez reçu un si vous êtes le méchant, mais à un moment donné, vous en avez 3. Vous êtes maintenant dans l'équipe des méchants. Le but des méchants, c'est d'essayer d'infecter les gentils. Mais là, vous l'annoncez pas. Votre objectif a simplement changé. Ouais, ok, tu ne dis pas aux autres, ouais. Et les cartes flagellaires mentales peuvent être annulées par des souvenirs. Sauf qu'une fois que vous êtes méchant, bah, vous avez beau récupérer les cartes souvenirs, c'est trop tard. T'es méchant une fois, il n'y a pas de retour en arrière. Mais rien ne vous empêche de chouiner pour dire vas-y, non mais j'y suis presque, vas-y donne-moi des cartes souvenirs pour annuler tout ça. Comme ça, c'est pas les gentils qui les ont. Du coup, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, en fait, on joue jusqu'à ce que ou la pioche soit épuisée, ou alors qu'il ne reste plus que 2 joueurs en jeu. Et à ce moment-là, j'adore ce moment-là où on dit 3, 2, 1, et les joueurs encore en jeu soit grognent, parce que je suis dans le méchant, soit les joueurs gentils s'applaudissent. S'il reste encore ne serait-ce qu'un joueur gentil en jeu, c'est tous les gentils, même hors jeu, qui gagnent. Ok. Il y a trop le moment de révélation, là t'as tout le monde qui fait et puis là, ah non, ça va pas. Mais c'est tout un jeu de négociation, file-moi ta carte, je t'en refilerai une, etc. Il y a 3 moments dans la partie qui sont les rencontres, où on va faire un petit effet de carte, et surtout on va passer une carte à gauche, une carte à droite, du coup je récupère 2 cartes, mais je les remélange. Putain, qui m'a refilé ce coup dur, etc. Alors que pas du tout, c'est vous qui êtes en train de refiler les cartes flagellaires. Moi j'ai trouvé ça, en fait on se posait la question, on peut le dire, si vous avez joué à Time Bomb, est-ce que, oui c'est plus facile, etc. Mais justement, pour faire jouer le plus grand nombre, il y a 5 types de cartes à retenir. Nous c'est très très chouette. Puis en même temps, des jeux avec des rôles secrets, ça fait très 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 longtemps qu'il n'y en avait pas eu de nouveau. Oui. Bah, des chouettes. Parce que tu vois, il y a eu Death Note, mais c'est pas vraiment un jeu de rôle secret, quoi. C'est plus encore un gros jeu de déduction à plusieurs. C'est plus une sorte de Cluedo qu'autre chose. Et à côté, il y a The Seven Sins. Ah, ça a le même format, c'est pour ça qu'ils sont côte à côte. Malin, bien vu, bien vu, bien vu. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est par l'auteur de Tabanussi. Ah, tu te la pètes, c'est moi qui te l'ai dit avant la vidéo. Mais j'ai pas dit l'inverse, Mais c'est donc David Spada. Non, mais c'est marrant quand même. Tabanussi, gros jeu de gestion de plateau, très très gros jeu de gestion de plateau. Sur les 7 péchés capitaux. C'est un memory. Il va falloir trouver qui a tué Brad Pitt. C'est un memory de prise de risque, Rachel. Ça n'a aucun rapport avec Tabanussi, mais c'est le même mec. C'est quoi Seven Sins? C'est des cartes avec les 7 péchés capitaux. En fait, à votre tour, vous allez récupérer des cartes dans la rivière de cartes que tout le monde voit, qui sont la gloutonnerie, la paresse, la luxure. On ne fait pas l'interro surprise des 7 péchés capitaux. Non, ça s'arrête là, sinon la vidéo elle va être trop longue. Et je choisis. Quelle arnaque! Et quelle arnaque! Franchement. Je peux ramasser toutes les cartes d'un même péché capital, et soit... par exemple, dans la rivière, là, tu vas prendre... Gloutonnerie, tiens, ça me va bien. Je prends les cartes de gloutonnerie et je choisis. Ouais. Soit je les mets dans ma pioche, à moi, personnelle, pour gagner des points en fin de partie, ou pas en perdre, vous verrez. Ou alors, je les mets dans la pioche commune. Et à ce moment-là, si j'emmène dans la pioche commune, je récupère cette petite pierre de sang. Oh, on va la mener dans la carte... Dans le truc des loups. Dans le truc des loups. Et on refait le plein. Tour du joueur suivant. En fait, les cartes en fin de partie, dès qu'il y a 3 cartes spéciales qui sont arrivées, à la fin de la partie, on va marquer des points pour nos collections. En fonction de la valeur variable, là, tu vois, si j'ai 5 gloutonneries, ça sera moins 3 points. Non, ça serait ça? Ça serait trop simple. En fait, on va d'abord comptabiliser là-dedans le nombre de points qu'il y a. C'est quoi tout ça? Les cartes, tu sais, soit tu les mets dans ta pioche, soit tu les mets dans une réserve commune. Là, c'est la fameuse réserve commune. Dans la réserve commune, on va compter les points des cartes. S'il y a 7 points ou moins... Pour gagner, j'ai dû me concentrer. Ah, t'as planté. S'il y a 7 points au moins dans la réserve commune, pour gagner,
il faut être le joueur qui a le moins de points. S'il y a 7 points ou plus, il faut être le joueur qui a le plus de points. Subtil. Donc il va falloir mémoriser ce que les joueurs sont en train de foutre dans la pioche commune, parce que si vous avez une calculatrice dans la cervelle, vous allez pouvoir le savoir. Heureusement, les petites pierres de sang vont vous permettre d'ajuster une collection pour dire « Ah non, j'ai une gloutonnerie en plus, j'ai une... » Voilà, c'est mémoire, prise de risque, comme il l'a dit. C'est marrant, ce jeu-là, au festival, les gens ne l'avaient pas vu sur les tables, mais à la boutique, ils étaient intrigués. « C'est quoi ça? Ça a l'air trop bien !» Les gens étaient intrigués par la boîte. Les goûts et les couleurs. C'est parce qu'il y a la luxure. Mais en fait, on dirait la boîte de Seven, le film. Voilà, c'est tout. Les gens étaient largement intrigués par ça. Bah, en fait, c'est partie des jeux qui sont sortis un bout de temps, mais qu'on a récupéré suite au festival du jeu. Parce qu'ils s'étaient animés, et chaque fois que des jeux sont animés, on s'engage à en avoir à la boutique. Donc, c'était l'occasion de référencer plein de choses par cette semaine-là. Il y a notamment Le Roi et moi aussi, Oui. qu'on n'avait pas eu auparavant et qu'on a eu suite à ça, qui est exposé juste là. Mais Ouais. avec le fameux toboggan à l'intérieur. La colline, c'est un nom, monsieur. Moi, j'appelle ça le toboggan. Alors, il y a un truc qui est chouette. Quand on dit ça, j'ai l'impression que je dis que le reste n'est pas bien. C'est que Le Roi, c'est moi, c'est 2 salles, 2 ambiances. Tu sais, c'est comme le Roi des 12. À 2, c'est limite un jeu d'échecs où tout est anticipable. À 4, c'est un peu plus chaotique, un peu plus opportuniste. Si je peux vous donner des sensations de jeu proche, c'est un peu majestique quelque part. Vous voulez récupérer des citoyens et vous essayez à la fois de faire des sets complets qui vont vous donner du prestige, etc. Des couples de paysans et de paysannes. Comment ça se passe? Votre tour de jeu, vous faites 2 choses. La première, elle est facultative. Si je veux recruter un citoyen dans la colline, je paye le coût qui est indiqué en face. Au moins, vous ne pouvez pas dire la comtesse, elle n'y est jamais. Si tu veux la comtesse, absolument, bah, t'as qu'à payer 3 pièces d'or. Avec le petit twist de pourquoi une colline. Quand vous êtes celui qui en a marre de faire les manipulations, c'est vachement cool d'avoir ça de moins à faire. Toboggan, hein. Et ensuite, vous allez venir sur le petit tableau de cartes, déplacer votre roi pour dire, soit, alors attends, je me mets quelque part où c'est sympa et j'ai des trucs à faire. Soit je me déplace sur la carte que je veux récupérer, la tuile que je veux récupérer. Ok? Soit je récupère la reine, soit je passe sur toute une série de cartes similaires pour tous les récupérer. Boum! Et je ramasse les 3 paysans. Je pense qu'il y a 2 jeux à la fois. Il y en a un où tu joues un peu à Small World et l'autre où tu joues, tu sais, au trône de fer de Catala. Bah, dans Small World, tu avais ça, tu avais le système de rivière dans lequel tu payes. Dans Century, dans Majesty, oui, d'accord. tu as ça. Ah oui, le trône de fer de Bruno Catala, oui, ça c'est bien vu. Il y a un peu de ça, ouais. Je suis tellement mauvaise à ce jeu-là alors que... C'est excellent. Ouais. C'est un très très bon Catala. Mais je suis très très mauvaise. Mais j'aime beaucoup. Bon. Meurtre de sang-froid. Un jeu d'enquête qui est la suite de Les Flammes d'Adlerstein. Un jeu en mode cold case. Est-ce que c'est la suite? Est-ce qu'il faut avoir fait le 1 pour faire le 2? Non, c'était, excusez-moi, dans la même gamme. De Standalone. Standalone. Alors, ça se passe dans une station en Antarctique. Il y a quelqu'un qui est mort, le chef de la station. Oui, c'est le chef de la station qui est mort. Il est sous juridiction américaine, je ne veux pas vous mettre la pression. Mais il meurt dans 24 heures, il est condamné à mort. Donc vous avez 24 heures pour le sauver. Un peu comme le lapin dans le jeu de la carte avant. À la manière des Hidden Games, vous ouvrez une enveloppe avec plein d'éléments à l'intérieur. Il y a des chewing-gums dedans. Oui. Et ça a été très dur pour moi de ne pas les manger, mais j'ai pensé aux collègues qui vont devoir faire l'enquête. Et ça sert à l'enquête. Mais il en manque un. Ouais. Ok. Ça sert à l'enquête. D'accord. Origame, si vous regardez cette vidéo, répondez-moi. Parce que sinon, il va falloir que je le fasse et je vais ruiner l'enquête des autres joueurs. Est-ce que c'est des vrais chewing-gums dans les autres cases? En fait, c'est tout simple. Tu veux savoir si c'est des vrais chewing-gums? Il doit y avoir une date de péremption, du coup, sur la boîte. À tous les coups, fabriqué. Ah bah alors non. En tout cas, sur le chewing-gum, il n'y a pas. Ah si. À consommer de préférence avant le 1er mars 2023. Bah du coup, ça, normalement, ça veut dire qu'on est censé informatiser ça. Et à partir de mars 2023, si on ne les a pas vendus, on est censé les jeter. Ouais, on a assez de problèmes informatiques. Revenons à nos moutons. Vous ouvrez une enveloppe et vous allez avoir tout plein de documents. Et il y a un détecteur de mensonges. Moi, je montre des choses. Il y a des photos satellites prises dans la neige, mais je vous en montre, mais pas trop. Génial, des feuilles blanches. Oh, il y a des petits codes à briser, etc. Hop, oh, il y a des photos de caméra, mais je vous en montre pas plus. Des photos du journal. Regarde, il y a Angela. Il y a Angela Merkel en photo? Génial, sexy. Coïncidence, il y a Angela Merkel. Coïncidence? Est-ce que c'est elle qui a tué? Non, ça c'est très chouette. Je sais pas si vous aviez joué aux Flammes d'Adlerstein, mais
on est dans le même genre. Ça se fait en 1 heure, 1 heure et demie. Bon, Rachel, on se fait une demi-heure qu'on tourne, on a dû tourner 8 ou 9 jeux. C'est vrai. Bon, on a fait des pas mal quand même, parce qu'après ça va accélérer. On en arrive au moment chiant. On fait une pause, un moment un peu plus lambda. Je sais pas, c'est quoi le moment chiant? C'est quoi le... C'est tous les retours en stock, etc. Quoi, j'ai dit les choses? Oui, c'est vrai que c'est pas nécessairement toujours les trucs les plus C'est le palpitants. pas le plus vivant, on se met derrière et on y a... Il y a lui, il y a lui. En même temps, j'aurais une supplique à faire. Allez, Ah. un truc assez attendu quand même. Richard Garfield, l'auteur oui. de Magic. Et qu'est-ce qu'il avait fait là, son jeu de draft Bah juste, il a fait King of Tokyo. Oui, voilà, mais c'est pas lui que je cherchais, le jeu de draft dans le cirque là. Robo Rally. Non. Je te fais tous les Garfield qui sont pas un jeu de draft dans le cirque. Bon, le nom veut pas me revenir. Carnival of Monsters, je l'ai. C'est lui, hein? Ouais, Oui, c'est lui. C'est du Carnival of Monster. Qui se lance dans un jeu à cocher où on se doute qu'il va y en avoir d'autres parce que sur la boîte, qui est immense, vous le voyez, boum, c'est le numéro 1. Dungeon, Dice and Danger. Soyez sympa, demandez à votre ludicaire une boîte du jeu à cocher 3D. C'est vachement plus facile à dire. Une boîte du jeu 3D. Ah, 3D. Ouais. Ok, d'accord, DDD. ça marche. Dungeon, Dice and Danger. Je ne sais pas si vous connaissez Diesel. Eh ben Diesel, nous on avait beaucoup aimé. Mais il lui manquait quelque chose. Il manquait Un petit jeu à cocher de chez Schmitt. Il lui manquait un thème et là vous l'avez. À l'intérieur de la boîte de Dungeon, Dice and Danger, il y a 4 types de niveaux avec chacun ses petites particularités. Ne le jouez pas avec les crayons papier fournis. Voilà ce que ça donne avec les crayons papier, ça manque un peu de visibilité. Jouez-le avec un stylo noir. C'est ma feuille, ça. Ah cool, ça c'est la mienne. Et ça c'est la tienne. Là pour le coup c'est lisible, effectivement. Oui, voilà. On voit Il faut par le où t'es jouer. passé ou t'es pas passé. Comment ça se passe? Il y a un joueur qui est actif, qui lance 5 dés. Boum, boum, boum. J'ai cru qu'ils allaient jamais s'arrêter, les dés. On n'est pas sur les dés de Trek 12. Moi, je fais les trolls du monde ludique. Ah, tu mets des chaussettes hein, quand tu dois dire des trucs sur Trek 12. Le joueur actif, tout le monde doit prendre 2 combinaisons. Par exemple, je peux très bien faire 9 et 9. Ok? Je te laisse Ok, filmer mais toi, peut-être. vu que tu as jeté les dés, tu es la seule qui peut prendre le dé noir. Qui peut prendre le dé noir. Par contre, Simon, le pauvre, les combinaisons, c'est vachement réduit. Il peut faire 4 et 9, ou 7 et 6, etc. etc. Non, mais encore là, tu as des dés différents. Nous, c'est Oui. arrivé des tirages où il y a Mais un c'est 3, drôle, c'est un drôle. 3, un 3 et un 4. On va payer tes combinaisons avec tout ça, quoi. Voilà, là vous faites 7 et 7 ou 8 et 6, c'est pas très varié. Alors moi je tiens à dire qu'à l'explication, le pitch quand on le découvre à Cannes, on dit oh, et en fait, oh mon dieu, qu'est-ce que ça marche. Je le joue avec Simon la première fois et je le ramène à la maison. Et il y a exactement tout ce qu'on aime quand on vous tanne avec ce fameux effet loto où il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, mais vous pouvez pas vous empêcher de... Parce qu'il vous faut quelque chose et vous le demandez aux joueurs qui parce lancent que, les dés. en fait, à partir du moment où vous avez réussi un numéro, ça vous permet de cocher la case sur votre grille. Voilà. Vous êtes obligé de commencer par une case verte. Donc il faut forcément cocher un truc sur une des cases vertes. Alors des cases vertes, il y en a là, et il y en a là également. Partant de là, après, vous allez tout simplement vous déplacer de case en case. Il va falloir aussi faire des numéros pour casser la gueule à des vilains qui sont à l'intérieur, pour enlever des éboulements, pour récupérer des pépites, pour ouvrir des coffres au trésor. C'est vraiment un jeu de loi, quoi. Vous vous baladez dessus. Par contre, ça a l'air de rien, ce que Rachel est en train d'expliquer, c'est l'enfer. Quand vous êtes à un endroit, il vous faut absolument un 7, mais vous allez hurler jusqu'à ce que vous puissiez faire des 7 avec des dés, quoi. Parce que si vous jetez et que ça marche pas, vous perdez des points. Et donc de vie. vous êtes là, 7, 7, 7. Et puis surtout, c'est la course aux monstres. On voulait surtout latter les monstres. Parce que le premier qui tape, il y a des bonus un petit peu comme dans les welcome ou des choses comme ça. C'est un objectif. Le premier qui le fait, il a le méga bonus de la mort qui tue. Donc vous voulez être le premier joueur. Et en plus, ce qui est cool, c'est les monstres là. Pour pouvoir, ce monstre-là, vous pouvez le taper avec 5, 8 ou 10. Non, pas tout à fait. Si vous rentrez avec cette salle-là, vous ne pourrez le taper qu'avec 8. Si vous rentrez en plus par cette salle-là, vous pourrez le taper avec 5 et 8. Et donc Simon qui est rentré par là, lui, il veut que ça soit des 10. Mais moi, je veux que ça soit des 5 ou 8. Et donc on est chacun à crier pour être le premier à éliminer le monstre. Vraiment, c'est beaucoup plus funky que ça ne le paraissait. Et c'est marrant parce que t'as des jeux, en fait, t'es absolument dans ton coin, dans Dungeon, Dice and Danger. T'as une petite course à qui tuera les animaux avant les autres. Et est-ce qu'il y a beaucoup plus d'interaction que dans un Déméter? Je suis pas très très sûr. Par contre, t'as l'impression qu'il se passe un truc autour de la table. Alors que dans Déméter, qui est l'exemple même du jeu pour moi qui joue un peu vraiment en solo à plusieurs, Mais en fait, il n'y a pas cette ambiance, quoi. Déméter et 3 Dice qui rockent un peu dans la même catégorie. Dans un, t'es là en train de hurler au malheur et dans l'autre, Ouais. t'es en train de te casser la tête. C'est la différence de ça, c'est bouillonnant humainement autour de la table, mais un petit peu intellectuellement, mais sans doute moins. Alors que dans 3 Dice, dans Déméter à forte raison, c'est beaucoup plus intelligent. T'es beaucoup plus en train de réfléchir, c'est beaucoup plus stratégique. Mais l'ambiance autour de la table est vraiment pas la même. Donc c'est studieuse. ouais, c'est beaucoup plus studieux. Donc c'est un choix, quoi.
Ouais, mais c'est le seul truc, j'ai l'impression qu'il y a plein d'humour barré dans les monstres, j'aurais aimé qu'ils traduisent les monstres. Ouais, les grilles sont en anglais. Histoire, Oui, à mon avis, de voilà. faire des économies d'échelle. Mais bon, vous avez le nom des boss en anglais. Mais, Voilà, comme voilà. ça, cherchez votre traduction. Allez, on en arrive au jeu pour enfants. Ça serait drôle que je passe la caméra à Simon. Simon, il arrive, il descend, il fait je sais pas du tout ce que c'est ces jeux. Non, bah, mais balance pas, j'étais en plein Tu m'as balancé pour je sais pas quoi, alors je te J'étais en balance. pleine préparation du festival, j'ai pas eu le temps de bosser. J'ai pas eu le temps de jouer à tout. Alors, 3 petits jeux dans la gamme de Loki Kids. On va les faire dans l'ordre du plus jeune au plus âgé. Attention. C'est plus âgé, ça Loki commence à tout 7 ans. court. Parce qu'en fait, ils se sont dit que Ah s'il y oui. avait Kiki dedans, ça passerait pas un truc pour enfants. J'ai dit Kids. j'ai pas dit, Loki Kids. Ah oui. mais- On sort Loki Kids. C'est vrai, Loki, c'est la gamme de jeux pour enfants de chez Yellow. Yes. Dans Tentacolor, vous avez posé la pieuvre au centre de la table. On va chacun jouer des cartes face à la tentacule qui est en face de nous. Et il faut être le premier à poser 5 cartes qui se suivent, qui partagent au moins une couleur. Là, Ok, vois, tu je fais suis une bien sorte de parti. petit domino de tentacules Exactement. face Et à la donc, pieuvre. il faut que les éléments se suivent, mais là, tu vois, boum, boum, j'avais 2 cartes vertes, mais j'ai rompu avec ça. Ah, là, j'en suis à 2 cartes oranges, je vais essayer de continuer comme ça. Mais en fait, c'est mon premier jeu de draft. J'ai 3 cartes, j'en choisis une avec laquelle je continue ma tentacule. Mhm. Hop. Et ensuite, passe une à mon voisin, à qui il ne restait plus qu'une carte en main. Il pioche une carte, il se retrouve donc avec 3 cartes. Il en choisit une qui met suite à son tentacule. Il en passe une à son voisin. Donc en fait, quand je dis c'est mon premier jeu de draft, les enfants, là, on leur demande d'y jouer à partir de 4 ans. On va les forcer à s'intéresser à « Ah non, Il de fond faut rose ». pas que je laisse ça, il faut que je conserve ça pour Ouais. moi pour la fois d'après. Ouais, c'est ça. Ok, 4 Et, ans. 4 ans. Qui a fait ça? C'est David Panizza. Hein? David 2. C'est marrant. David Panizza. David. David Panizza. Ou c'est peut-être David 2. Ah, on va aller là. Je crois que c'est mon chouchou. C'est mon chouchou parce que le jeu, il est trop beau. Happy Families, c'est une sorte... Alors, je vais vous dire ça, vous allez skipper à la... On au dirait jeu un suivant. arbre généalogique pour petits. Ben, en fait, c'est un set famille revisité. Mais je vous jure, En même temps, ne partez pas. il s'en cache pas, il y a écrit Happy Families. Ah oui. Bon, ça aurait pas... Ah, les Seven Families, c'est... Seven Families. Seven Little Families. Horses. Alors, moins longué que peut l'être un jeu de cette famille, parce que où vous allez réunir des familles de 3 devant vous, alors qu'il y en a 6, ou alors une famille de 6 entière. Je recommence parce que je vois Simon qui l'a pas compris. J'ai pas compris. Une famille de 3 alors qu'il y en a 6 ou de 6 Ouais, entières, ça veut en dire fait, quoi? dans chaque famille, il y a 6 personnages. La famille des chats, par exemple. Dans la famille des chats, de basse-tête, il y a 6 personnages. Ouais. Soit, mais c'est là où je vais dire une bêtise, je sais plus s'il faut en réunir 3 ou 4. Soit je réunis 4 mi-familles. Parce que les familles, tu les poses à partir du moment où tu as 3 membres dans la Ok, famille. t'as 4 chats, 4 crocos, 4 serpents. Non, 3 chats, 3 crocos, 3 Ouais, ok, serpents. d'accord. Soit j'ai posé 3 chats, puis un tour suivant, je repose 3 chats. T'as la famille entière. J'ai gagné aussi de cette manière-là. J'ai compris. T'as compris? Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'il va se passer? À mon tour de jeu, alors on avance dans la partie, je pioche une carte à la Seven Wonders Duel, ou une face visible et tout le monde voit ce que je prends, et je te préviens, les gens vont me la réclamer, ou une face cachée. C'est Seven Wonders Family. C'est Seven Wonders Family. Voilà des punchlines, on veut des punchlines. Soit Mais- une face cachée, Et du coup, après, on peut se demander les cartes les uns les et autres. ouais, on peut se demander les cartes. C'est-à-dire qu'à ton tour, soit tu pioches dans la Je fais les montagne. deux. Je prends lui, et ensuite je vais te demander la vache 4. Ah ben ça tombe bien, j'ai vache 2, 4, 5. J'ai une famille de 3 membres, je la pose devant moi. Mais qu'est-ce qui m'empêche de te demander. En fait, je peux te demander une carte aussitôt que tu viens de piocher. Oui, mais si je l'ai ramassé, face C'est- visible, c'est que j'espère Faire j'ai une été assez famille, malin, je l'ai Tu fais une- posé. Pour la sauvegarder et- de suite. ouais. Et non, du coup, ça évite le ping-pong des parties qui Ah, se j'ai pas terminent. mal joué à cette famille, moi, quand j'étais Ouais. petit, j'avais pas énormément de jeux. Moi, j'avais une caisse en plastique où on avait un nombre de cette famille assez hallucinant. Je les accrochais avec mes élastiques à cheveux, je crois que j'en avais une vingtaine. Ok. Ah ouais, carrément. Ouais, mais moi, Nous, j'avais on en des avait frères et qu'un sœurs, avec des donc, commerçants, tout ça. Dans la famille Boulanger. Et Et ça m'éclatait. Du coup, ça aurait été mieux, ça. t'as vu comme c'est trop beau? Tu trouves pas ça trop beau? Moi, C'est je vrai. trouve ça trop beau. Qui a fait les illustrations? Qui a c'est- fait les c'est illustrations? Bibion ou pas C'est Anthony Moulin. Ok, très bien. Et il y a un truc rigolo, si tu mets tous les membres d'une même famille en bas, Mhm. en mode avec les hiéroglyphes, ça te raconte une histoire. Là, je pense que ça va être la semence, etc. Il y en a un, ça te raconte la fabrication du pain. Et Allez, c'est les très cool. enfants, venez voir l'histoire de la semence.
Bon, voilà. Simon. Mais c'est une histoire comme une autre. C'est la vie. Fast and Furious, un jeu de Luc Raymond, que vous allez revoir sur un jeu dont on va vous reparler très bientôt. C'est le co-auteur avec Romaric Gallonier de Splito, un des jeux qu'on a le plus vendu au festival et qu'on attend avec impatience. Farm and Furious, dans l'idée de Fast and Furious, mais à la ferme avec des légumes, vous voulez être le légume qui gagne la course. Comme dans Pipoudou. Non, arrête avec tes anecdotes. Quoi? La course, vous pouvez ajuster la taille, vous voyez, je peux réduire comme ça, etc. Suivant le temps de jeu que je suis prêt à accorder. Et il y a des cartes recto-verso pour rajouter, comme dans Hop Hop Galopon, que j'aime beaucoup, des difficultés, des obstacles supplémentaires. Non, regarde, comme dans Pipoudou, il y a une aubergine. Maintenant, Hop, hop, hop. tu me déformes tout. On se concentre, on ne part pas sur Pipoudou. On a tous un ensemble de cartes, tu vois, là je suis le joueur jaune, tu pourrais très bien être le joueur violet. Oui. On va choisir simultanément une carte de notre main, et on révèle, et on avance d'autant de cases que ce qu'on a joué. Oh, ça m'a l'air tout simple cette histoire. Le caneton, il avance d'une case par nombre de canetons qui ont été joués en même temps. Ok. Ok. La poule, elle avance de 3 cases. Sauf, si quelqu'un a joué un chien. À ce moment-là, elle avance pas. Ah. Oh, ça me rappelle un peu le lièvre et la tortue, l'excellent jeu de chez Purple Brain. Peut-être, un peu. Ouais, Moi, ils avaient tous des le façons roi des différentes. 12 parce que c'était plus récent. Mais... Ok. Et donc c'est une petite course après, voilà, ouais. le lapin, il avance de 4, pareil, si le chien est sorti. Le chien, il annule, nanana. Il y a un petit côté, il annule les cartes et il avance d'autant de cartes qu'il a annulées. Il y a le coq, carte précédemment jouée, mais ça, c'est en mode avancé. Et il y a le sifflet qui vous permet de reprendre toutes vos cartes à main. Bah oui, quand vous l'avez joué, la carte elle reste. Et donc, tout le monde a joué son chien, c'est le temps de jouer mon lapin qui avance de 4 cases, etc. Non, c'est très chouette. Cool, bah c'est mignon. Ouais, mais je les aime tous beaucoup trop. J'ai bien envie d'y jouer à ça. Ouais. Tentacolor, juste parce que je sais pas pourquoi c'est lumineux, appui féministe parce que vraiment c'est trop beau et que cette famille ça a besoin d'être visité. Et Farm and Furious parce que c'est mon premier roi des 12 et tout ça, non, c'est une Je vais taguer ma pote Jessica, elle regarde les vidéos, après elle m'envoie des messages, je fais Simon, samedi je viens chez toi, on joue à ça et à ça et à ça. Je fais bon, bah ok, maintenant je vais pouvoir dire Jessica. Ok, on joue à ça, la prochaine fois on joue à Nemesis et on joue à Farm and Furious aussi. Non, c'est pas c'est à Nemesis que tu veux jouer. Je croyais que tu voulais jouer à À Confluence sidérale. Bientôt on vous parle de ça, c'est trop bien. Note, maintenant, on enchaîne, hein. On enchaîne parce qu'il faut pas que ça dure 2 heures. C'est une adaptation d'un jeu vidéo, comment il s'appelle? Il s'appelle Note. Non. Bah si. Non, il s'appelle pas Note. Si. Non. Si. Ah ouais? Bon. C'est une adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Note. Ah. On fait un cut. Et maintenant, on va vous parler de Note. Note, c'est quoi? C'est un jeu, alors vous... En fait, moi, ça m'a beaucoup rappelé Poul. C'est un jeu dans lequel vous allez lancer 2 dés. C'est Bongo de Bruno Faiduti. Et ça va vous dire, bah, il y a écrit rien, donc j'en prends pas compte. Et là, on joue sur la congruence. C'est écrit en rouge, mais surtout, il y a écrit bleu. Sur la quoi? La congruence. Ah ouais, carrément. Bonjour, vous auriez un jeu sur la congruence? Oh oui, nous avons Note. Oh, c'est parfait. Ah, on va faire comme Je ça. le prends. Et si il y a écrit bleu, il faut être le premier à taper sur une carte qui comporte un portail bleu. Là, c'était pas le cas, donc il faut que les gens ne tapent pas. On va pouvoir lancer un dé supplémentaire qui va vous rajouter une contrainte qui dit surtout, vous tapez pas sur une carte qui contient un portail vert, vous tapez sur une carte qui ne contient pas un portail vert ou sur une carte qui n'est pas en haut. Bah, c'est quoi le haut, madame? En fait, vous avez vu, j'ai mis 4 cartes. Ça vous indique le haut. Donc forcément, ça c'est le bas, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Et le premier qui tape une carte et on vérifie s'il a bien rempli la contrainte, il est bon. Sauf qu'après jouer sur la congruence, on va demander à votre cerveau d'arriver à jongler avec la double négation. Ah, ça c'est atroce. Moi, parce que je déteste, ne me posez jamais une question en double négation. Est-ce que tu peux ne pas parler de note? Hein? Quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut répondre. Et donc je reformule une phrase réponse. Papa, bah... Je t'en ai pas posé aujourd'hui, c'est des questions comme ça. Allez, s'emmerde. Et ensuite, le dernier niveau de difficulté, bah, c'est le haut qui change. Parce qu'en début de partie, vous dites le haut, il est toujours là-bas. Et au fur et à mesure, ça va bouger en fonction du dos de la pioche. On est sur une espèce de... C'est vraiment du bazar bizarre pour te faire cramer le cerveau et jouer encore 2 étages au-dessus, quoi. Ouais, c'est un peu... moi, ça m'avait rappelé... Non, c'est pas ça. Je sais plus. Mais non, moi, plus poule, avec le côté évolutif. Et tu rajoutes de la difficulté au fur et à mesure. Poule, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Si vous connaissez Mais pas, Note, dans l'équipe, vous aimez tous Ouais. beaucoup. Vous êtes tous assez éclatés sur Note.
m'a dit Simon, faut qu'on l'ait, faut qu'on l'ait. Oui, je le commande, Oui, ça mais il n'y a arrive. personne en magasin. Mais oui, mais faut qu'on l'ait, c'est trop bien. Oui, parce que moi, je commande pas juste des jeux Oui. pour animer les vidéos. Euh, Il faut carrément quelqu'un les achète, tout ça. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas parler d'un jeu, mais qu'on aime beaucoup tous les deux. Où Ah ouais? on lance des dés et on va rigoler. Rigolodé? Rigoler. Non. Blago Dice? Dice au Dingo? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je cherche des noms de jeux dans lesquels on jette des dés et on rigole. Ah, vas-y, c'est trop cool ça! C'est moi qui en parle. Oui. Attends, j'ai un peu moins de fil que toi. Venez voir. En fait, c'est un jeu, on s'était posé la question souvent de le mettre en avant dans les vidéos ou pas. En fait, ça nous faisait rire que nous, que des adultes, parce qu'il y avait un côté jeu à la con et jeu à boire. Et on s'est dit, mais si on le met dans la vidéo des meilleurs jeux pour enfants, ça risque de faire un flop. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a acheté beaucoup, parce qu'on adore, et du coup, on l'a mis en promo. 4 €. Et c'est un truc vraiment trop cool. Venez voir. Et vous allez trouver d'autres vertus à ce jeu-là. Voici Jean le Chanceux. Avec une super étiquette. 4 €. 4 €, Jean le Chanceux, 4 €. Un jeu de Peter Winchman. Alors en allemand, ça se dit Hansim Glück, qui ressemble à peu près à Hansim Glück, qui est le nom d'un conte en Allemagne et qui est assez connu. Alors, on est sur un jeu de statistiques mathématiques sur Hansim Glück. Votre but, c'est d'être le premier ou la première à récupérer un petit trèfle. Bon, on joue chacun notre tour à base de je jette 2 dés, un rouge, un bleu, et on les jette. Vous pouvez décider de récupérer juste des ressources. Dans ce cas-là, je crois que vous prenez le plus gros dé, tu me corriges si je dis bêtises, et vous gagnez, 4, vous avez fait 4, vous prenez le gros dé, 4, vous avez gagné 4 pépites. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ou alors, et là on est dans un jeu de statistiques boursières et mathématiques qui feront rêver l'institutrice de CE2 qui dort en toi. Ou qui dort avec toi, ou qui dort en toi et avec toi, si tu passes des douces nuits avec une institutrice de CE2. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire des échanges. J'échange 4 trucs, en l'occurrence des pépites, contre un du niveau d'après, contre un cheval. Après, c'est peut-être pas ouf comme taux d'échange. Tu te dis, hey, c'était cher. Parce que voilà, si tu avais jeté les dés, tu aurais peut-être fait 4 et 3. Et là, tu aurais échangé 4 pépites contre 3 chevaux. Et bien, à toi de voir à chaque tour. Est-ce que tu veux juste prendre des ressources ou est-ce que tu veux commencer à les transférer? Parce que ton but, c'est de prendre des pépites. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de pépites, tu vas pouvoir prendre des chevaux. Les chevaux, après, il va falloir que tu les changes contre des cochons. Les cochons, après, il va falloir que tu les changes contre des oies. Et si tu arrives à changer une oie en Jean chanceux, tu as gagné. Et c'est une course en fait autour de la table. Ah vas-y, j'échange et je prends le truc d'après. Attends, j'ai plus de chevaux, faut que je reprenne des pépites pour refaire des chevaux, pour pouvoir refaire des cochons. Ben c'est très con, mais c'est super plaisant à jouer. T'as un petit côté backgammon, là, vas-y, on tape le truc. 2-2. 2-2, c'est vachement bien comme taux de change. 2, c'est trop bien. Ouais, mais là, j'ai pas 2, il faut que je prenne 2. T'es en train de prendre, d'échanger, c'est tout couillon. C'est, vous savez, quand vous rentrez le soir, vas-y maman, on joue un truc, ou papa, on joue un truc. Et ben, en 5 minutes, vas-y, mais faites un Jean le Chanceux. Je pense que tu sais quoi, dans la prochaine vidéo de notre vidéo des formats des meilleurs jeux dont il faudra qu'on parle un jour ou l'autre, et ben, je pense qu'on pourrait faire une compète de Jean le Chanceux. Ça te dit? On fait ça? Moi, je gagne. Vas-y, c'est pas dit. Je suis pas mauvais à Jean le Chanceux. À gagner? Ça serait atroce. Là, ça serait en télé de droite, quoi. Celui qui gagne, 50 € sur la piste de... Mais quelle horreur. Mais non, surtout pas. Non, affreux. Pas d'augmentation. Voilà, ça c'est Jean le Chanceux. Et ben, c'est trop cool. Ça vaut 4 €. Alors, on en a jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et allez-y. À 4 balles, genre... Si vous avez fait des commandes sur le site et qu'il manque 2-3 sous pour arriver à avoir les frais de port offerts, machin, alors vous verrez que si vous ne nous avez jamais trop commandé de jeux, ben les frais de port ils sont offerts à partir de 100 €. Et si vous nous avez commandé 5 fois des jeux ou pour 200 € en tout, les frais de port ils sont à 70 €. Ben, si vous manque 2-3 balles pour arriver à faire une commande, Jean le Chanceux. Et après vous venez mettre des avis. Comme ça vous pourrez dire « Ouais, c'était cool !» Et hop, vous aurez 5% en moins sur votre commande. Vas-y, la vie elle est belle. Et il y a une autre connerie à pas cher qu'on a récupérée. C'est Phil Viscaro qui est l'auteur. C'est un tout petit jeu avec une seule carte. Pourquoi? J'ai dit quoi? Non, mais j'ai cru que tu avais parlé d'autres produits en promotion. Il y a un autre truc en promotion. A king size. Alors ça, si vous êtes avec des enfants en rentrant de l'école et que vous voulez faire un petit jeu de dés... Non? Bon, ça c'est navrant. En fait, ce qui est horrible, c'est que c'est un jeu dans lequel le but c'est de savoir qui est la plus grande. On vous dit, mais il parle de quoi le monsieur? Il parle pas de... Si, c'est rigoureusement ça. Vous allez... les enfants,
Allez voir... Allez, c'est l'heure de ranger la chambre. Tonton Simon va parler dans le truc et c'est pour les plus grands. C'est bon, ils sont barrés. Barre-toi, Camille, Lucas, allez, barrez-vous. C'est bon, ils sont plus là? Un jeu simple, efficace et pénétrant. Voici King Size, un jeu navrant. C'est Coronas qui dit ça. En fait, ils n'assument pas, mais c'est Repopro, des gens qui font Time's Up. C'est vrai? Oui, c'est les gens qui font Time's Up et Just One en fait qui font ça. Ils ont monté une société dans laquelle le but c'est de faire des beats avec des dés. Voilà. On a des dés qu'on jette. Votre but c'est d'avoir. Vas-y, refais le geste. Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, le but c'est d'avoir des couilles, des bourses et des glands et de faire la plus longue au milieu. C'est absolument navrant. Et le truc le plus navrant de tout, c'est que quand tu joues à ça, tu dis bah ouais, il y a un jeu. C'est navrant, mais il y a un jeu quoi. Alors c'est vraiment qui va servir l'apéro, toi va chercher les glaçons, vous jouez à ça 2 minutes, et il y a un tampon à l'intérieur pour vous tamponner la tête pour être... oui, tu te rappelles, il y a un truc, tu tamponnes roi de la bite, bim, et tu te mets ça sur la tronche. Tampon reine de la bite inclus. C'est un jeu poétique, on gagne si on fait tous les cœurs, et ça veut dire qu'on a trouvé le grand amour. T'as aussi des dés avec des cœurs, et si tu fais que des cœurs, mais t'as trouvé le grand amour et t'as gagné. Mais t'as pas de grosse bite. Mais voilà, c'est absolument navrant. Du coup, bah, pareil, c'est bradé, ça valait 12 €, ça en vaut 6. Voilà. Comme ça, vous aurez un demi-prix pour un demi-jeu complètement con. Voilà, 18 puces écrit sur la boîte. Donc, à mettre avec Jean le Chanceux, les 2 très bons jeux de dés de la sélection de la semaine. C'était bien cette vidéo, il y avait du contenu. Jusqu'à ce que j'arrive, j'ai l'impression que le niveau s'est écroulé lamentablement. Et on vous parlait d'un autre truc, on vous parlait de ça. On parlait du jeu à une carte. C'était une carte? Ouais, on a fait une version plus robuste, le jeu à un sous-boc. Il avait fait une sorte de financement participatif, il me semble, pour ça. C'était un jeu, en fait, vous achetez une carte, ce qui veut bien dire qu'en fait, quand vous l'achetez, vous achetez une idée. Alors vas-y, on va acheter la règle du jeu. La règle du jeu, vous achetez surtout une vidéo de Rachel qui vous explique comment marche le jeu. Je vais vous la faire très courte, mais c'est un truc autour de la table, il faut rester en vie et ne pas exploser. Et on fait tout ça en même temps, yo, ho, ho, avec ses doigts. Et on va mettre un nombre entre 0 et 5. Déjà, je crois que si on a les mêmes numéros, on s'annule, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises. Mais Rachel, tu pourrais l'expliquer, comme ça les gens auront 2 fois la vidéo de toi qui explique un peu comment ça marche. Oui, voilà. Ou est-ce qu'on l'explique du coup succinctement pour que ça puisse... De toute façon, je n'explique pas tout, mais les règles sont écrites sur le site, en mode visible. Mais moi j'ai envie de dire, c'est pareil, on a contacté l'auteur, donc on le fait avec son aval, et surtout du coup, on reverse les droits d'auteur et tout ça. Bah on peut dire qu'on est éditeur du coup? Je crois que c'est écrit édité par Le Passe-Temps sur le truc. Ouais. Et illustré par Baptiste, il s'est amusé avec notre logo à faire la bombe prête à exploser. Yes. C'est un petit jeu d'ambiance complètement con, en mode Battle Royale où on essaye de s'éliminer. Moi qui adore les jeux à la Super 4 et tout ça, c'est débile, mais ça marche très bien. Il y a une vidéo de gens qui y jouent et on voit qu'ils sont en train de se marrer à dire je te la passe, jette des amorces, boum, elle t'explose à la gueule avec des points de vie à base de doigts. C'est très con, mais ça le fait grave bien. Phil Viscaro, c'est pas le seul jeu de lui qu'on a cette semaine. Il y en a un autre encore. Il y a... Je fais ma série des jeux que je vais présenter maintenant, Rachel. Je te pique. Il y a Hollywood Racers, qui est lui. Alors, il n'est pas tout seul dessus. Il y a aussi Antonio Vizcaíno. Ils ont fait un week-end avec les gens qui avaient des noms de prénoms de famille assez proches. Et il y avait Franck Barré qui s'est pointé, alors que vraiment, on ne l'avait pas invité. On a mieux fait de se barrer. Et ouais, parce que son nom était barré, il n'était pas invité. Hollywood Racers, c'est un micro-machine qui se joue dans des films. Le pitch, il est là. Vous avez donc du coup sélectionné des plateaux, avec un plateau de départ, un plateau d'arrivée. Et au milieu, ce que vous allez mettre, ce sont des plateaux de course qui correspondent chacun à des courses qui ont lieu à l'intérieur d'une fabrique de jouets, qui ont lieu dans le Jurassic Park, qui ont lieu dans une arène à la Bénure, qui ont lieu dans une espèce de saut au-dessus du vide, un peu à la Mad Max. Et vous allez jouer à l'intérieur de tout ça. Vous avez chacune un véhicule avec des jauges de nitro à gérer, des cartes à jouer qui vont permettre de faire avancer votre véhicule. Vous allez passer sur tout un tas de cases à base de j'ai fait 5, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des cases qui rechargent votre nitro, qui vous filent des objets, qui équipent votre véhicule. Mais surtout, en fait, il y a des cartes que vous allez pouvoir jouer qui activent les pouvoirs spéciaux ou qui klaxonnent. Ouais, il y a une carte de klaxon. Parce que dans Jurassic Park, vous avez besoin de filer des coups de klaxon pour attirer le T-Rex, pour bloquer des cases, pour aller emmerder les autres. Vous allez pouvoir aussi avoir des cases spéciales qui vous disent vas-y, je joue au dé, pour savoir est-ce que j'arrive à passer dessus le gouffre ou pas. Et ça, c'est en jouant en activation de votre carte spéciale que vous allez pouvoir jouer tout ça. C'est vraiment une course un peu débile à la micro-machine. C'est mine de rien un peu stratégique. Et au fur et à mesure des plateaux, vos cartes d'action, d'activation, elles vont avoir des petits effets différents.
C'était en animation au festival du jeu durant tout le week-end. Graphiquement, c'est assez tranché. Et ouais, alors, le dos de la boîte, je sais pas si on verra très très bien dessus, s'il y a des reflets de partout. J'essaie de bouger un peu. Bon, le mieux serait peut-être d'aller voir d'autres petits visuels sur internet parce qu'on n'a pas pu tout exposer et tout faire jouer. C'est 2-5 joueurs, une partie c'est 1 heure. Et à chaque partie, bah, évidemment, vous changez de plateau. Et il y a une belle rejouabilité. Hein. Alors, c'est le nouveau coup de cœur sur Instagram. Tu sais, cet été aux Rivières, on se marrait bien ce week-end, je balance. C'est le coup de cœur tout le monde sur Instagram cette semaine. Ben voilà. Bah, c'est quoi, c'est paquet de chips le coup de cœur cette semaine tout le monde. Oui, mais tu sais, c'est le truc. Hein. En fait, c'est le fait de dévoyer les mots. Tu vois. Genre, c'est mon petit coup de cœur à moi. Oui, bon, t'as fait une partie et t'as trouvé ça sympa et t'y rejoueras jamais. C'est coup de cœur de la semaine. Bon, voilà. Il y a cette impression-là, quoi, en tout cas. Tant que j'enchaîne, je présente juste un truc en plus qu'on a reçu. C'est la rubrique Simon. Hein. Voilà. Regardez. Du coup, j'ai envie de partir. Non. On a reçu des nouveaux puzzles. Regardez, il y a un puzzle Among Us. C'est cool, non? Non? C'est passé. Non. Among Us. Je crois que les gens ils jouent plus à Among Us. Si les gens ils jouent à Among Us, encore. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais les gens ils regardent toujours Rick et Morty. Il y a un puzzle Rick et Morty. Total Recall. Saison 2, épisode 7. Je l'ai regardé. Je l'avais regardé à l'époque où j'étais ultra professionnel. Pour parler d'un jeu, j'avais regardé le dessin animé qui faisait rapport. C'est trop bien. J'aime pas les trucs humoristiques. Mais c'est ouf de bien, Rick et Morty, Rachel. C'est pas que humoristique. C'est quoi d'autre? C'est cinématographique, c'est philosophique. Je trouve que c'est des merveilles d'écriture et d'invention, moi. C'est vraiment... Et du coup, il y a un puzzle. Alors, comment s'appellent les gens? Monsieur Boîte à caca. Hein, c'est le seul que je connais. Il y a Rick. Où est-ce qu'il s'appelle? Bon, il y a... Oh, je suis mauvais. Ça, c'est Madame Luciole, je crois. Il y a Gengis Khan. Il y a Rick le fatigué. Où est-ce qu'il est? Bon, en fait, il y a tous les personnages de la série. Ah oui, c'est elle. C'est Luciole, c'est elle. Ça, c'est Rick le fatigué qui est là. Ça, c'est leur majordome avec qui ils vivent plein d'aventures. Bon, et ben vous êtes content d'avoir un peu sur Rick et Morty. Moi, je suis content de l'avoir avec moi à mes côtés. Est-ce que tu veux parler de trucs, Rachel, du coup, dans tout ça? Moi, j'ai envie de parler d'un retour en stock où je savais pas si c'était vraiment un retour en stock, donc j'ai bossé. J'ai pas joué. Et en fait, je vais même lancer un appel à l'aide. Si vous l'avez chez vous et que vous êtes de Toulouse, invitez-moi à y jouer parce qu'à la lecture des règles, j'ai fait waouh, mais ça a l'air trop bien. Alors, c'est un retour en stock. Et ça revient avec toutes ces extensions qui sont des nouveaux peuples, etc. C'est Seeders from Exodus. Ouais. C'est un jeu de combo de cartes C'est un des jeux préférés de Geeklet. Geeklet, si tu regardes la vidéo, je sais plus à quel jeu on devait jouer, au jeu de polyomino, et je veux jouer à ça aussi. Mais ça, elle sera ravie d'y jouer, je pense qu'avec... À la lecture des règles, je surkiffe déjà. Avec Géraldine, elles font souvent des reviews de ce jeu-là, et je crois que c'est un de ses jeux de prédilection. Ok, bon, désolé, je ne les ai pas lus. C'est un jeu dans lequel vous allez construire une arche, un petit module à base de cartes que vous allez essayer de placer devant vous. Et comme tout jeu de cartes qui se respecte, des effets, il y en a partout, et elles ont des couleurs qui correspondent à des factions, et elles vont se combiner entre elles de manière complètement folle si vous arrivez à jouer ces choses-là correctement. Les cartes, ça se joue en 4 manches, on les récupère de 2 manières. Un petit draft classique sur 4 cartes, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je te laisse. Mais c'est surtout sur le plateau. Le plateau, c'est juste pour la deuxième phase de draft, on pourrait dire un petit peu ouvert. On place des cartes. Et ensuite, chacun son tour, on va pouvoir placer nos négociants entre les cartes. Et quand mon négociant, mon petit plateau, il me dit qu'il est de niveau 1-1, je mets un jeton de chaque côté de mon négociant. Et une fois que tout le monde a placé tous ses jetons, on va regarder, en termes de couleur de cube, qui est majoritaire pour récupérer la carte. Et dites-vous bien que c'est pas grave, si vous n'avez rien récupéré ce tour-ci, bon, vous avez les boules parce qu'il y avait la carte qui méga combotait, etc. C'est pas grave, votre négociant il prend en valeur. Et donc ça va plus être un négociant 1-1, mais un négociant 2-1, puis peut-être plus tard 3-1 ou 2-2, etc. Et le tour d'après, vous serez d'autant plus fort pour aller faire la compétition avec les autres pour récupérer les cartes que vous vouliez. Ça a l'air trop bien, il y a triple effet de cartes, des effets de fin de manche, etc. Vraiment, ça a l'air trop bien. Des factions supplémentaires, boum, boum, boum. Je comprenais pas pourquoi il y avait des clients en magasin qui nous disaient « ça revient quand ?» Parce que moi, j'avais... Mais surtout, les extensions, c'est la première fois qu'elles sont publiées. Ça faisait des années qu'ils devaient les publier. Et c'est un retard abyssal parce que, comme toute société, des fois, il faut des sous pour financer tout ça. Et voilà, là, il y a enfin eu les budgets, c'est enfin débloqué. Alléluia, c'est là. Invitez-moi à jouer à Seeders.
Invitez Rachel. Hein. Moi, je suis moins convaincu par le jeu que Rachel, mais... alors, moi, à la lecture, des fois, il y a des trucs, je me dis, c'est pour moi. Déjà, on me dit carte, on me dit effet de carte. Ils me regardent avec des gros yeux, on me dit, non. Moi, je dis, si. Mais très bien, je vous dis, on en rediscute. Parce que moi, à la lecture des règles, je me dis, on est sur un truc Elysium costaud, tu vois. Je me dis ça. Je vous dis. Il y a une phase où tu récupères tes cartes très facilement, tu es content, tu en as eu 4 en 5 secondes. Les 4 prochaines, tu vas mettre une bonne demi-heure à les récupérer, à t'affronter partout. Et c'est peut-être pas pour le nerveux que je suis. Je vais me dire, mais pourquoi j'en ai eu 4 en 2 secondes et pourquoi les autres, il faut que je me batte pendant des heures pour les avoir. Moi, j'ai le temps de lire mes cartes pendant que les autres ils posent leurs trucs. Je me dis qu'il y a quelque chose. Ouais. Mais après, c'est les goûts, les couleurs. Le jeu des cochons. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu des cochons. Habituellement, on va le chercher en magasin. Le jeu des cochons, c'est un jeu dans lequel on lance des dés qui ont des formes de cochons. Et on essaye de faire des combinaisons suivant s'ils atterrissent sur le flanc, sur le groin, etc. Groin. Et on essaye de marquer des points. C'est le classique du monde du jeu. Tout le monde connaît le jeu des cochons. Dites-nous dans les commentaires si vous aviez jamais vu le jeu des cochons. Et maintenant, on l'a reçu avec des cochons géants. Et moi, je me pose la question de est-ce qu'ils font aussi bien leur belle forme? Mais surtout, en plus d'être gros, ils couinent comme les trucs à l'autoroute. Et ils servent de pistolet à eau. C'est très con. Mais on l'a. C'est quoi qui couine à l'autoroute? Tu sais, il y a des cochons dans les bacs là. Et tu sais, tu t'amuses, il y a tout le monde qui touche ces cochons qui couinent. T'as jamais vu ça? Tu t'arrêtais pas assez souvent aux aires d'autoroute. On s'est arrêté à une aire d'autoroute la dernière fois tous les deux, j'ai pas trouvé ça. Si vos enfants ont aussi fait des caprices sur ces cochons-là ou vous ont cassé les oreilles, dites-le. C'est pas j'ai pas d'enfant, ça doit être pour ça. Takayama. Qu'est-ce qu'il y a sous ton jeu en bois? C'est un petit jeu de stop ou encore d'adresse, etc. C'est une course à être le premier à marquer un certain nombre de points. Vous allez marquer, si votre tour ne s'est pas effondré, autant de points que la taille de votre tour. Donc on a envie de faire des tours qui grimpent, mais en même temps, vous voulez vous arrêter à temps. C'est super. Si vous aimez les chouettes objets, ça, j'y avais joué il y a quelques années. On l'a récupéré à Cannes. Trop bien. J'enchaîne parce que je suis sûr qu'on est à plus d'une heure. Ouais, 1h06. Project L, une sorte de Tetris amélioré, c'était en rupture dès sa sortie. Un petit jeu dans lequel vous allez fabriquer un moteur à base de pièces de Tetris. Il faut vous imaginer qu'à votre tour, je parle de mémoire, on fait 3 actions différentes parmi lesquelles je récupère des petites pièces toutes pourries, là, des pièces de 1 ou de 2, ou je récupère des cartes objectifs dans le marché de cartes, ou alors je pose des cartes pour des formes pour remplir des cartes, ou alors j'améliore mes pièces. J'ai une pièce de taille 2, j'échange contre une autre pièce de taille 2 ou contre une pièce de taille 3. Mais quand vous faites ça, vous perdez les points d'action alors que vous feriez mieux d'être en train de remplir, etc. Pourquoi tu me regardes avec des gros yeux? Non, c'est le jeu, j'étais passé à côté. Moi. C'est marrant, il y avait un enthousiasme général sur Projet L. Oui. Vous avez peut-être déjà joué, peut-être vous l'attendez. Mais c'est vrai que des fois, des jours on est d'accord avec les gens, des fois on est là genre je sais pas trop. Ouais. Et des fois on est assez en plus unanime dans l'équipe. Ouais. Mais c'est marrant, c'est gros enthousiasme. Du coup, les gens c'était vraiment surkiffé Projet L. Ah, mais je crois que dès que tu touches à Tetris, et là, tu vois, il y a les polyomino, ça marche toujours. T'as beau dire, ça marche toujours. Et en plus, quand tu l'épures, le matériel a fait que les gens avaient envie de l'aimer. Ouais. Non, ça c'est toi qui parles, parce qu'on a fait une liste. Il y avait tellement de trucs. Non, tu l'as acheté la liste. Tu m'as fait une grosse boule avec la liste. Regarde, là, c'est toi. Gadianton, pareil, c'est sorti il y a un moment et on l'avait pas fait parce que des fois, il faut malheureusement choisir des références. Gros succès au festival, ça. On en a vendu pas mal. Grave. Animé, c'était l'auteur qui l'animait? Non, c'était l'éditeur, juste qui l'animait. Non, il y avait aussi Jérôme Soleil et tout qui était là. Non, je confonds. Non, oui, tu confonds. Je confonds avec Agartha, pardon. Tu confonds avec Agartha. Gadianton, c'est un petit jeu tactique dans lequel on est des voleurs et on essaye de s'échapper de la ville avec le butin qu'on a volé au centre de la ville. Sauf que il y a des gens qui vont venir nous enquiquiner, c'est les autres joueurs qui vont venir nous ralentir, nous bloquer les portes, ou avec leurs pions de leur couleur, ou avec les gardes de la ville. Pour chaque type de personnage, il y a des effets spéciaux. Là, je me rappelle, ça c'est la réglette pour regarder. C'est bon, je te vois avec la flèche, je t'empêche, je mets les gardes, je t'empêche de sortir, etc. C'est entre jeu d'échecs et jeu d'aventure. C'était plutôt chouette. C'est compliqué, ça fait déjà 1h10 qu'on présente des jeux. C'est pour ça que je commence à accélérer. C'est fou, je me dis, mais comment on peut encore emmagasiner des informations, tout ça, au bout de 1h10? Si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, si vous n'avez pas scrollé, si vous avez, vous êtes bien courageux. C'est fou, hein, c'est tellement riche tout ce qu'il y a cette semaine. Ah non, ça c'est toi. C'est moi, Winston. Okay. Je crois que moi j'ai bientôt fini. Et Fjords, tu nous as pas parlé de Fjords? C'est dans ta liste, Fjords. Ah non? Si, c'est dans ta liste. Ah non, je l'ai pas dans ma liste toute froissée, Fjords. Boltrix,
C'est un jeu qu'on récupère à chaque fois au Il festival. est dans ma liste, il est dans ma liste. Boltrix? Ouais. Non, c'est ma liste, Boltrix. Non, regardez, mesdames et messieurs, ça c'est ma liste. Et il y Bon, a bah, je Boltrix. peux juste faire, ici. je sais faire. Si vous connaissez à ballon, vous savez quasiment jouer à Boltrix. Sauf que là, vous n'essayez pas d'éjecter votre adversaire, vous essayez d'être le premier à éjecter la bille rouge. Et ça n'a pas l'air, mais ça demande une réflexion complètement différente. En fait, dès que votre adversaire a mis une bille à côté de la bille rouge, tu peux pas la bouger. Oui. La moindre pièce de l'autre bloque la bille rouge. Du coup, c'est plus tactique que ce que ça a l'air, hein, cette histoire. Ouais. Non, c'est Mais en fait, il y a une vidéo en accéléré sur leur site. Je regardais, je disais, non, mais c'est pas possible, on peut pas jouer vite comme ça. Et tu sens que la fin de partie approche, leur Si. move commence à L'auteur ralentir. Max est hyper fan de Boltrix. Et en plus, alors il y a un truc là-dessus, c'est qu'il s'est fabriqué à Toulouse. Il s'est vraiment embêté enfin embêté. Après, c'est un levier, à le fabriquer sur Toulouse et tout. C'est en local et original. Et il y a deux versions. Il y a une version plus accessible qui s'appelle le Boltrix Fun, qui vaut 30 €. Ah non, je comprenais pas. Non. Et après, il y a la version dans laquelle, pour Prestige. le coup, ouais, avec du cuir et qui est, pour le coup, en aluminium et tout à l'intérieur, donc qui est un peu plus cher, qui fait 49 €, mais qui, pour le coup, en termes de fabrication, de réalisation, est encore supérieur. On n'avait que celui-là. Non, on avait les deux. On avait les deux On déjà avait les deux, et après, ça joue à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, il y a plein de modes de jeu différents. Tout plein de choses. On remet la vidéo, c'est dispo où on essaye de comprendre comment ça marche. Ouais, mais on avait compris comment ça marchait. Ben ça, du coup, on est le seul magasin de France à l'avoir. Ah ouais? Oh oui. Qui n'a pas, alors moi j'ai craqué sur les illustrations, allez voir le matériel des illustrations. Qui n'a pas, c'est une sorte de cette famille avec du bluff. Elle arrête pas de parler de jeux de cette famille. Où je vais demander qui n'a pas du 3. Et si vous n'avez pas du 3, vous avez le droit de lever la main. Vous avez le droit de lever la main aussi si vous avez du 3. Mais C'est là où ça devient taquin. C'est ça. Et alors par contre, s'il y a 2 joueurs qui n'ont pas levé la main, oh là là. Tu vas pas y arriver. Bon, Allez, ça, vas-y, on inverse. Ah, vas-y. J'ai rien compris, je vais être aussi flou. Bah en fait, si tout le monde lève la main, c'est qu'il y a des menteurs, quoi. C'est que Ouais. le 3, il est quelque Ah part. oui, qui Et n'a le pas. menteur est obligé de se révéler. Sinon, tu vas essayer de traquer les cartes, tout ça. C'est vraiment sur... Tu sais pourquoi j'arrive pas? Parce que c'est une double négation. Qui n'a pas? À cause d'un Ah, c'est un jeu sur le négationnisme, c'est pas pour toi. C'est pas possible. Mais du coup, je peux enchaîner à en parler des jeux comme moi, je vais parler. Alors, je devais parler de Fjords. Alors, Fjords... En fait, il y a tout un système de jeu maintenant où, dans les précommandes de chez Matago, où ils nous disent, ben voilà, il y a des jeux qui vont sortir. Et si vous ne l'avez pas précommandé, vous en aurez juste que quelques-uns. Donc ça, on en a eu très très peu. On en a eu 2 ou 3. Voilà. Du coup, quand on a 2 ou 3, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses pas, tu dis, j'en ai quasiment pas. Les gens vont venir me l'acheter le premier jour de la sortie. Et du coup, on va faire des vidéos dans lesquelles on sera là. Franz Beno Delange, il a fait d'autres trucs comme jeu. Mais c'était il y a très longtemps. Et du coup, je me rappelle plus ce que c'était. Mais c'est pas une réédition, Fjord, ou je dis des bêtises? En tout cas, il y a 9 variantes, dont certaines ont été faites par Phil Walker-Hardling. Oh, Ouais. Voilà, petit jeu de pose de tuiles dans les fjords, qui est sans doute les trucs les plus beaux que j'ai vus dans ma vie. Les fjords d'Islande, c'était hallucinamment beau. Mais là, le jeu, j'en sais absolument rien, parce que c'est Rachel qui devait le bosser. Il n'était pas dans ma liste. de 7h à 10h15, j'ai bossé des jeux et... Et on en a très peu. Habituellement, je suis très fier sur ces dispo de dire « Ah, j'ai joué à 90% des jeux. » Là, je T'as déjà joué à préfère Talouva? Oui, j'ai déjà joué à Talouva. Mais ça, en fait, pendant des années, on bossait pas avec Ferti parce qu'on était fâchés. Et on est toujours fâchés, mais maintenant, on a le droit de vendre leur jeu. Donc, du coup, je voulais faire très vite, mais il y a de nouveau au passe-temps des stocks de Talouva. Et ça, c'est cool parce que c'était un des meilleurs jeux de pose de tuiles qui existent. Complot, pendant très longtemps, on ne les avait pas eu. Ils sont là de nouveau. Moi, un truc, c'était pendant très longtemps, c'était dans le top des ventes du passe-temps, il y avait Déclic. Ah bon? Ah ouais, j'adore ce truc-là. Et donc, tout le monde joue, je joue à Déclic. C'était bien avant Double, c'était le jeu de rapidité qu'on vendait le plus au magasin. Et ça, c'est pas pour toi, c'est un jeu de double négation. Dans lequel on vous dit, il y a une cible au centre de la table. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça, c'est vraiment un truc à connaître. On a fait une vidéo souvent, il n'y a pas longtemps, avec les jeux que vous ne nous achetez pas, genre Link. Alors que et tout le monde disait dans les commentaires, mais ça mérite vachement d'être connu, Link, c'est trop bien. Déclic, c'est vraiment trop cool. Tu as une cible au centre de la table et tu as 2 mains, a priori. Sinon, si vous jouez avec des potes qui n'ont qu'une seule main, il ne faut peut-être pas jouer à Déclic. Trouvez d'autres choses. Pas inclusif, évidemment. Vous avez une main gauche qui veut dire vrai et une main droite qui veut dire faux. On vous Déjà, pose... c'est l'inverse par rapport à la logique. Faux. Vrai, faux? Non? Parce que tu me regardes dans la caméra, c'est pour ça. Tu as l'inverse. Et on vous pose une question. Genre, la personne à votre gauche est un dauphin. Quoi? Non, c'est faux. Et donc, vous devez tous taper avec votre main droite au centre de la table et ça s'empile, quoi. Après, on va vous poser des questions. La personne tire une carte, vous pose. Plus vous êtes arrivé tôt, plus vous marquez de points. Genre,
Si on joue à 5, ben, le premier qui a tapé, il a 5 points. 4, 3, 2, 1, très bien. Et si vous êtes bourré de main, c'est pas 5 points que vous avez gagné, c'est 5 points que vous avez perdu. Donc si vous vous plantez, autant vous planter tard, mais pas vous précipiter. Il y a des questions du style, la personne à votre gauche est une femme. Et bien là, selon, en fait, vous pouvez pas copier sur les mains des autres. Parce qu'ils sont pas assis à côté d'une femme et il y a quelqu'un qui est non-binaire, alors ça va être compliqué de taper, vous savez pas comment on fait. Décidément pas inclusif. Il y a des trucs genre, en France, on prend les ronds-points dans le sens giratoire. Quoi? Truc, vous buguez sans arrêt. Ou votre main droite ne veut pas dire faux. Ah! Et ça se met à taper de l'enfer de partout. C'est con, évidemment, on se marre parce qu'on vient de répondre n'importe quoi à des questions qu'on ne sait pas. Ben, c'est hyper drôle des clics. Et ça mériterait d'être plus connu. Mais après, c'est fait par Ferti. On est encore un peu fâchés. Mais je suis content de vendre leur jeu. Parce que Julien Santis, son jeu, il est trop cool. Et pendant des années, ça s'est super bien vendu. J'espère que vous serez nombreux à vouloir de nouveau jouer à Déclic. On vous dira. On fera un point Mais sur... pas avec moi. Et pas avec... Oh là là, il y a un des meilleurs trucs de la semaine où on a oublié de dire que c'était sorti. Ah bon? Bah ouais. Ah oui. Waouh! Il y a encore des gens. Bon, Ça, tu l'auras dans la miniature. Il aurait fallu commencer la vidéo par ça, par l'ombre du salut, la méga extension de Shards of Infinity. Alors là, tous les gens qui n'ont pas Shards of Infinity passent leur chemin. C'est une extension qui transforme le jeu en jeu coopératif et qui lui apporte un système de campagne qui pourrait s'apparenter à ce qu'on a connu dans Aeon Sand, Aeon Sand Legacy. Ça, si vous aimez les deck building, c'est méga bien. Déjà, Shards of Infinity, c'est vraiment trop cool. C'est pour moi le meilleur des trois, malgré son thème. Des trois, quand je dis Hero Rims, Star Rims, Shards of Infinity. C'est mon préféré des trois. Même si le thème est d'une nullité, une espèce de thème geek absolument naze, passez au-delà. Alors ouais, mais j'aime bien, passez au-delà. Le thème n'a aucun intérêt, c'est vraiment du Magic. Derrière, le jeu est trop cool, c'est les gens qui ont fait Ascension qui a dit ça, et l'extension qu'il aura en coopératif est méga cool de chez Badass, avec un nouveau personnage, un système de campagne, un système de monstres qui vous tapent dessus régulièrement et qui montent en puissance au fur et à mesure de la partie, des alliés que vous pouvez récupérer, des acolytes. Ça, c'est trop bien. Si vous aimez Shards of Infinity, autant la première extension, c'est quelques cartes en plus. Allez, c'est sympa. Là, des cartes en plus, il y en a 11. Autant vous dire que vous ne l'achetez pas pour les cartes en plus. Du moins des cartes de héros. Mais, il y a tous les monstres, tous les boss, le système de campagne. Est-ce que je vais affronter lui? Juste, tu pars dans telle direction. Trop cool. Et évidemment, vous le ferez en coopération. À 2. Ou à plus. Mais je pense que le cœur du jeu, c'est d'y jouer en solo ou à 2, pour le coup, à Shards, surtout. Donc ça, c'est trop bien. Extension. L'extension de Jamaica qui est sortie, qui est dispo. Si vous avez la première version de Jamaica, celle dans le coffre et tout, vous pouvez jouer avec. Si vous avez la nouvelle version de Jamaica, vous pouvez jouer avec. C'est bien fait, vous avez les deux à la fois. Mais il faut le jeu de base pour jouer, j'avais pas compris. Ah oui. Je rigole. Bah oui, il faut le jeu de base. Une extension dans laquelle vous récupérez des personnages qui commencent à customiser un peu votre gameplay, mais qui prend du place dans votre suite. Ah bon, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Quand tu parles aux gens, tu dis souvent, ça fait partie de ces rares extensions que tu dis presque indispensables par rapport au jeu. Bah, ça enrichit quand même vachement le jeu, ça lui apporte une dimension. Un peu plus de gestion, de customisation. Oui, quand vous avez pas mal joué au jeu, c'est un renouvellement quand même sacrément bienvenu. Alors, voilà. Ces vidéos, ok, on joue au jeu. On passe, Rachel, je sais pas combien de temps tu as passé à jouer à tous les jeux dont tu as parlé juste avant, mais c'est assez fou. Et parfois, on n'a pas de boîte, et donc on se dit, vas-y, on va essayer de regarder des vidéos pour être sûr de quoi on parle. Alors, ils se font moquer de moi tout à l'heure, parce qu'ils me voient en train de me prendre la tête comme ça, genre, ouah, c'est chaud, sa mère. Imperial Struggle, qui est la version Louis XIV de Twilight Struggle, dont je vous ai parlé dans le dernier C'est Dispo avec Sébastien. J'ai regardé 3 quarts d'heure de vidéos, j'en ai regardé 2, des reviews, tout ça. Je suis pas capable de vous en sortir plus de 5 minutes d'explication. C'est Twilight Struggle, donc un énorme jeu d'affrontement à 2, mais pas que d'affrontement. D'influence, c'est ce qu'on appelle un card driven, c'est un jeu de... Vous allez revivre toute une période historique à base de cartes et un affrontement entre 2 nations, les Français et les Anglais, pour la lutte pour ce bon vieux temps béni des colonies. La rivalité globale, Grande-Bretagne et France, 1697-1789. Bon, ça se joue en un système de manches, on va dire, qui s'appelle des manches de paix, dans lesquelles vous allez faire de la paix. Hein, vous êtes en paix, et non pas une manche dans laquelle vous allez faire des paix, ce qui n'est pas du tout pareil, ça sent mauvais qui plus est. Et ou alors de temps en temps des phases de guerre, qui sont vraiment 2 systèmes de jeu totalement différents. Vous avez un grand plateau qui représente, ici vous avez l'Europe telle qu'on l'appréhendait plus ou moins à l'époque, vous avez après les colonies, de style genre Pondichéry, tout ça, les Indes. Ici, il y a encore Ceylan, tout ça. Et je crois que ça, c'est vraiment les Antilles.
encore à l'intérieur. Vous avez tout un système de cartes et de tuiles. Franchement, bon, c'est Twilight Struggle en autre version. Mais c'est pire que ça. Ils ont même remodifié le système d'action à l'intérieur avec des points d'action économiques, des points d'action de guerre, des points d'action politiques pour jouer sur 3 tableaux à la fin, qui n'ont pas les mêmes influences selon les manches auxquelles vous jouez. Bon, c'est sans doute excellent. Mais je vais pas vous faire... Il y a une vidéo, j'ai regardé une vidéo de Tom Weasel qui explique le jeu pendant 38 minutes et qui dit c'est indigent, je vous ai même pas expliqué le quart du jeu et j'ai l'impression de passer pour un guignol. Franchement, en 3 minutes, je suis pas meilleur que qui que ce soit. Bon, faut aimer les gros trucs d'influence. C'est les mêmes auteurs que Twilight Struggle qui ont bossé là-dessus des années après. C'est pas qu'un reskin, on n'est pas sur Obama versus McCain, on n'est pas sur 1960. C'est vraiment encore une autre dimension à l'intérieur du jeu. Si vous avez kiffé Twilight Struggle, mais que vous dites, vas-y, je veux jouer encore un autre truc et je veux revivre ça, mais de manière différente, c'est sans doute Imperial Struggle auquel il faut jouer. Et si vous êtes fan de la période de Louis XIV et de tout ce monde-là, vous pouvez vous pencher sur la question en termes d'adaptation historique. Les retours sur BGG sont assez élogieux. Mais il va falloir être fan de règles de jeu et avoir un bon pote qui est prêt à se lancer dans 2-3 heures de partie bien costaud pour aller avec. Dans mode, c'est pas du wargame, mais pas loin, qui soit sorti cette semaine, il y a également 2 autres trucs. Vous avez vu, mais on vous a parlé de Jean Chanceux, on vous a parlé de la carte au trésor, on vous a parlé des petits jeux de chez Loki, on vous a parlé d'un jeu de cochon en plastique et d'un jeu dans lequel il faut faire des beats avec des puzzles Among Us, et soudain, BOUM, du wargame. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Mais qu'est-ce que c'est cette semaine? Il y a... de wargame de ces Chacos. Tu avais regardé un truc sur Chacos, tu avais un truc à en dire, toi, Rachel? Oui, c'était le fait que c'est un éditeur qui s'est spécialisé justement dans la représentation historique dans les jeux. Bon. Donc c'est pour ça quand tu dis que c'est quasiment un wargame, mais en mode allégé, c'est ça. Le roi Arthur contre Saladin. Je crois que c'est le roi Arthur qui gagne à la fin. Mais c'est pas Cœur de Lion? Ah oui, oui, pardon. Richard Cœur de Lion, pardon, excusez-moi. J'ai craqué là au bout d'1 heure et quart de vidéo. Pareil, les informations dures. Pareil, j'ai regardé la vidéo du monsieur qui l'explique pendant 45 minutes. Du coup, mon but étant de faire un pitch et de condenser, c'est un jeu sur la gestion des unités. Vous avez des troupes qui sont là au début du jeu et il y a un système de est-ce qu'elles sont en train d'attaquer ou est-ce qu'elles sont à l'arrière-front, des jets de dés à activer et surtout... gestion de l'énergie et des ordres à donner aux unités. Il faut rester en jeu le plus longtemps possible et arriver à tenir dans Saladin. Un siège? Ouais, de gestion de siège quoi. Et de gestion de motivation des troupes. À l'inverse, Border State, Missouri, Kentucky version Virginia, Maryland. Bon, là, on n'est pas du tout dans la même période historique, on n'est pas du tout dans le même pays, on n'est pas du tout dans le même jeu, ça tombe bien, ça porte pas le même nom, c'est pas les mêmes couleurs et c'est pas la même boîte. Celui-ci a beaucoup plus une dynamique de bluff. Quelles sont les troupes qui ont été engagées là, les ordres qui ont été donnés. Voilà, encore une fois, selon, de toute façon, si vous vous intéressez à la période historique et c'est que votre type de jeu, vous irez vous intéresser à la chose derrière, un petit peu plus et un petit peu mieux que ce que je pourrais faire à ce moment-là de la vidéo. J'avoue que je t'ai refilé parce que je ne me le sentais pas. Malgré le fait d'avoir bossé, en fait, c'est trop complexe. C'est pas possible de traiter ça en 5 minutes. Si vous venez au magasin, on peut prendre le temps de vous en parler. Mais là, c'est dispo. Color Addict, il y a une nouvelle version qui est sortie, ça tombe bien, c'est dispo, elle est là. Vous êtes toujours en train de jouer vos cartes, mais il faut que ce soit la même couleur dessinée ou la même couleur écrite. Et il est rouge, il est écrit en jaune, bleu, il est écrit en vert, rose, il est écrit en violet. C'est un jeu sur la... C'est l'enfer sur la... C'est un jeu sur la table qu'on va mettre et on va mettre des cartes dessus. C'est un nom ce truc là, la coloro... Congruence, je crois. La congruence, encore, elle est là encore, celle-là, là, elle est de retour. Ils ont rajouté des cartes spéciales dedans. Genre, ça change de tour et tout le monde tape sur la carte et stop, on revient en arrière. C'est une version plus de Color Addict. Il y a 2 ans. Et c'est pas les seuls jeux qu'on a de chez Cartamundi. Rachel, tout à l'heure, je dis, c'est quoi celui-là comme jeu qu'on a reçu là? Elle me dit, c'est un jeu dans lequel il faut faire ça. Je fais, non, mais en vrai. Non, mais il faut faire ça. Mais en vrai, vas-y, explique-nous ce jeu-là. On explique? Non, mais vraiment, on passe d'un wargame à ça. Non, mais vraiment. On n'a pas construit l'ordre de la vidéo. Non, c'est n'importe jouer quoi. Moustache Gracias. Moustache Gracias. Moustache Gracias. C'est une sorte de Skull King, de tarot africain, de tarot belge. Chacun il donne son nom. C'est un jeu de plis dans lequel vous allez essayer d'estimer le nombre de plis que vous allez faire. Mais attention. J'ai annoncé 4, j'ai fait que 2, il faut que j'enlève 2 habits.
Non, c'est Putain, pas une blague. C'est Street Skull Va King, chercher ton quoi. sombrero et prépare-toi à jouer, manger épicé comme un vrai Mexicano. Alors non, Mais c'est c'est pas là que c'est l'enfer. écrit. Tu peux y jouer qu'un hiver à ça en plus. Le tarot a déshabillé les gringos. Non, Mais mais ça... On joue en vidéo Jamais. Chez Ducal, vous êtes prêts à nous financer pour qu'on joue à Moustache Alors là, Gracias? vas-y, il va falloir payer pour que je joue à Moustache Gracias en vidéo ou que je perde à Moustache Gracias en vidéo, Oh quoi. là là. Non, Les mais gens pour de vrai, les gens c'est ont ça. pas fini de dire le passe-temps, ils se foutent en slip pour faire des vues. Alors c'est vraiment... Il n'y a que Simon qui se met en slip pour faire des vues. Moi, C'est je vrai. mets pas en slip. C'est Je vrai. mets pas. En plus, c'est vraiment que il y a vraiment le monde du jeu dans lequel tu as tous les comment dire, t'as toujours les réacs de service qui vont dire ouais, les meufs sur Instagram elles se mettent en avant par leur truc. Chaque fois que je vois ces articles, je me dis mais personne parle de moi qui me fout en slip ou cul nu, une vidéo sur deux pour faire du clic. Tu vois, je suis hors circuit Instagrammeuse. Ouais, voilà. C'est ça le sexisme. Pourtant, c'est parce que tu dis la miniature où tu es à poil dans un sac, c'est une des trucs les plus cliqués juste Ouais. à cause de la miniature. On te met un poil dans un sac? Ah mais non, c'est moi ce soir. Non. Je me mets pas un poil dans un sac. Tribal, je sais pas si vous avez joué à la crapette. T'as joué à la crapette toi? C'est le jeu auquel je jouais le plus avec ma mère quand j'étais gamin. Ah, moi j'ai joué, c'est mes années, c'est mes 17-18 ans la crapette, c'est mes étés de mes 17-18 ans. J'essaie d'apprendre à mon mec, oh là là, j'ai l'impression que c'était un gros classique la crapette. Sauf que c'est une crapette dans laquelle on a chacun notre espace de jeu et pour essayer de terminer, de conclure toutes mes cartes, on va pouvoir se piquer des cartes les uns les autres. Voilà, c'est un solitaire crapette à plusieurs. Mais moi qui ai beaucoup joué à la crapette, Ah, mais j'adore ça c'est ouais. Ça, chacun c'est- ses règles à la crapette. Ouais, mais je crois qu'on appelle ça la crapette, je suis pas exactement sûr qu'on joue avec les mêmes règles. En tout cas, moi, c'est clairement des trucs qui font qu'aujourd'hui je joue à mort à des trucs, c'est parce que Ah, j'ai mais joué à la crapette pendant des années. et c'est C'est ça. un truc très constitutif Mais de la quand culture je me ludique. rappelé, je suis là, comment ça s'appelait ce jeu auquel je jouais? Comment ça s'appelait? Et Mais quand je crois je me suis rappelé. Mais je crois que ça explique vachement le fait de pourquoi j'aime Skijo et tous ces jeux qu'on appelle les jeux de vieux. Ouais. C'est parce que c'était ma culture ludique quand j'étais Ouais. gamin et que Non. c'est trop fédérateur et trop chouette, quoi. J'ai passé des étés où ma journée elle se résumait à jouer à la crapette, jouer à la crapette, jouer à la crapette, jouer à la crapette. C'est 17h, on va à la fête foraine ce soir, faut que je me prépare. Voilà mes journées. Non, nous pendant on joue au l'été. Scrabble et à d'autres trucs au milieu, mais ouais, c'est. La crapette toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a de quoi qu'on Eh va bien, pas en fait, parler il reste Ah, des petites extensions. et des petits jeux pour enfants. Ouais. Je suis obligé de réorganiser. Non, une grosse extension. Allez, 3 extensions. J'ai pas dit que Oui. Wheatstone de Rainer Knizia était revenu en stock. Voilà. C'est un jeu de sorcière où on fait des routes un peu à la Aventurier du Rail. Non, c'est hyper mal pitché, c'est l'enfer. Mais c'est de nouveau dispo, Wheatstone C'est de de Rainer nouveau Knizia. dispo, je crois que ça avait été nommé au Diamant d'Or ou un truc comme ça, un gros truc. Et c'est marrant parce qu'au festival du jeu, il était animé et les gens qui venaient l'acheter disaient waouh, c'était trop cool, pourquoi vous en parlez pas plus, tout ça, machin. Je fais ah, on peut pas parler de tout, on peut pas être partout. On peut pas être partout. Des extensions, des toutes petites extensions. Pour Hidden Leader, je vous préviens, il y a écrit édition limitée. Ça rajoute, ça m'a trop fait rire, 3 reines et une BFF du roi. Plein de nouveaux personnages, etc. Mais c'est les reines, en gros, c'est dans vos factions, elles valent pour 2. Donc ça va être à la baston pour avoir les reines. La BFF, je sais pas ce qu'elle fait. Les petits arbres, une extension pour les petites bourgades. On vous donne une graine en début de partie. Si vous construisez quelque chose dessus, vous récupérez une ressource en plus. Si vous laissez la graine jusqu'à la fin de la partie et que vous occupez pas la case de la graine devient un arbre et l'arbre vous rapporte des points. Oui, c'est tout. Ok. Et- Bon, en Mais, même temps, voilà. c'est tout, mais c'est juste un petit truc. Oui, voilà, mais c'est juste un petit truc. Les sombres royaumes de Valéria, l'éveil des titans, donc ce jeu dans l'univers de Valéria qui était un jeu dans lequel on incarnait les méchants qui essayant de mener des stratagèmes pour détruire le royaume des gentils, contrairement à Valéria. Vous voyez, un jeu inverse, un peu plus exigeant que Valéria. Dans cette extension-là, il y a 4 nouveaux modules qui viennent complexifier, intensifier le genre. J'en dirai pas plus parce que je suis sûr qu'on a beaucoup. Mais ça, j'ai lu. J'ai lu les règles. 1h27 et on va terminer avec 3 petits jeux pour enfants. Non, même pas. Même on a pas oublié de parler de ça. On a récupéré ces escapes, il y en a plus que les 4 qu'on a là, qui sont Londres, Brooklyn, Helsinki, différentes périodes historiques. C'est un jeu d'escape, les gens qui l'ont joué, c'est à la moitié cherche-et-trouve. Donc ça peut être assez familial. Faudrait qu'on demande aux gens qui l'ont joué si on peut le faire Ça avec les enfants. Ça, c'est familial, ça Oui, pas le thème, mais les énigmes. Ça, là, c'est familial, Rachel. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta famille? Familial, les ados, tu vois. Quand moi j'ai du mal à imaginer que je peux faire Les enfants, venez voir. On va jouer à Moscou. Moscou 1989. La nuit est glaciale à Moscou et le crime qui vient de se produire vous donne des frissons. Trouvez les indices qui vous permettront de débasquer le tueur. Oui, bon. On n'en sait pas plus, mais il y en a plein. Si Si. vous êtes fan d'énigmes, Nos amis au Festival du Jeu, ils ont pas mal joué. Ils n'étaient pas des plus convaincus par Crime Scene. Mais chacun s'en fera son avis. et comment on vend nos boîtes, hein?
Bon. Oh, on peut donner des indications. On peut donner des indications. Détective, ça par contre, bon allez, là c'est plus familial, là ça te va Simon? Le mystère de la tarte disparue et un œuf de trop. Je sais pas si je vous parle de... Où est-ce qu'elle est la tarte? Parce que moi j'ai vu des films où les... Quoi? Vas-y, pardon. C'est good. C'est horrible. Si je vous parle de Sherlock Q, si ça vous parle, c'est le Sherlock Q des petits. Merci Raphaël. Toutes les cartes sont des indices, mais ils ne sont pas tous très pertinents. Et donc, vous allez piocher des cartes, en défausser certaines parce que vous pensez qu'elles ne répondent pas, qu'elles ne sont pas dans l'esprit global de l'enquête, et vous essayez de répondre aux questions à la fin de la partie. Petit jeu d'enquête à base de cartes, les illustrations sont trop jolies. Trop choupi. Après, là, je sais vraiment, la cible, c'est 6-8 ans, je pense. Oui, c'est même c'est 5, non? Ah ouais, carrément 5. Ouais, j'aurais dit 6. Qu'un mine de rien. 7. 7. Mais en tout cas, moi, je trouve les illustrations trop cool. J'aime bien. Bon, là, on voit pas trop derrière, mais voilà. Qui a fait les illustrations? C'est des gens. Ouais. Chez Lifestyle, c'est une liste longue comme le bras à chaque fois. J'ai du mal à les écrire tous sur Instagram. Et on termine avec Bouleloup. Non, parce que je me garde le moustique pour la fin. Bouleloup, c'est un jeu coopératif, donc le plateau est recto verso comme ça. Vous pourrez adapter la difficulté dans lequel vous allez devoir poser des tuiles qui, imaginez-vous que c'est des dominos. Ici, à partir du moment où j'ai posé cette tuile-là, il faudra que la tuile suivante, elle commence par un élément bleu à gauche. Et à mon tour de jeu, je retourne une tuile. Oh non, celle-là, on ne peut pas la poser encore. Par contre, on va vous demander de mémoriser que celle-là, elle commence par une jaune pour quand vous en aurez besoin, venir la piocher. Domino coopératif. Domino coopératif. Sauf qu'il y a des cartes qui font avancer le loup. Heureusement, il y a des cartes pour faire reculer le loup. Et il va falloir que vous reteniez le chasseur, qui est la dernière tuile à poser, qui va venir fermer ce cercle de dominos-là. Donc c'est pour les plus jeunes à partir de 4-5 ans. Mais moi, le truc que ça m'a trop marré, c'est lui auquel je pensais tout à l'heure quand je disais « Ah, ça me rappelle un truc que je voulais parler, ça ressemble un peu à Dodelido ». En fait, dans ce jeu, il va y avoir des animaux, c'est un peu Batawaf, mais un peu Dodelido. Il va y avoir des animaux, tu vois, on voit que l'ours s'est caché, mais il fait 4, le chien il fait 3, la poule elle fait 2, et le hibou il fait 1. Il y a le moustique au milieu, et on va retourner 2 cartes de la pioche. Si tu veux marquer un point, il va falloir que tu mimes le bruit de l'animal qui est le plus grand parmi les deux. Il y a un hibou et un chien, il va falloir que tu fasses « wouf, 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 wouf ». C'est moi qui marque un point. Et pour faire ça, je vais prendre une carte de la pioche et je vais choisir de quel côté je le joue. Attends, t'as tiré 2 cartes, t'as fait un chien, t'as fait le chien, ok, c'était super, on a bien donc aimé. du coup, il y a toujours le hibou et le chien. Et après, tu changes une carte sur les deux. Ouais, voilà, j'ai pioché l'ours. De quel côté je viens le jouer? Je viens le jouer du côté chien. Du coup, c'est l'ours. Si les cartes, il y a un effet de bataille, c'est un effet de bataille. Genre, ils ont exactement le même numéro? Ouais, ils ont exactement le même numéro. Il faut taper sur le moustique. Il faut taper sur le moustique. Il faut tuer le moustique. Vous savez que les moustiques sont déjà arrivés? Ouais, j'en ai vu un hier au Buena pendant qu'on jouait à Battlestar. Ah, t'as joué au Buena? Ouais. C'était une phrase très sophistiquée. On fait un tour pour vérifier qu'on a tout dit? Non, mais là, on a tout dit. On a tout dit. Hein. 1h32, Rachel. Est-ce qu'on a déjà fait une vidéo aussi longue que 1h32? Au mois de décembre, les vidéos, elles faisaient 2 heures à la fin. Ah la vache. Donc, les promos Lucky Days, on a dit. Le site, on a dit. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que l'année prochaine, on sera plus cool. Il y aura moins de trucs et moins de waouh, tout ça. Tout ça, on se calmera, on saura vous en parler un petit peu mieux. C'est fou, n'empêche, de la diversité qu'il peut y avoir dans les boutiques de jeux, là, c'est hallucinant. Je pense que là... Allez, vas-y, il faut trouver le plus gros jeu et le plus petit jeu. Le plus gros jeu, c'est évidemment Imperial Struggle. Je pense qu'il n'y a pas... Et le plus petit? Le petit, le plus léger à jouer, tu penses? Ouais, Tentacolor ou le jeu du moustique? Oh, Tentacolor. Ah, quoique le jeu du moustique, quand même. C'est 4 ans? C'est 4 ans aussi. Ouais, le jeu du moustique. Ouais, je pense le jeu du moustique. Allez, tu fais une miniature avec ça? Je suis pas sûr que ça clique. Je suis pas sûr que ça clique. Ah oui, c'est vrai. Bon. Faut que ça clique. Allez, on vous fait des bisous les gens. Promis, la semaine prochaine, on sait un peu plus de quoi on parle. Là, c'était une semaine un petit peu difficile. Attends, on peut plus, t'es folle. Alors, attends, le roi c'est moi, Sylve, tout ça. J'ai joué à 90% ou plus de la sélection. J'étais stressé. Ce matin, je me suis levé à 7h. La première chose à laquelle j'ai pensé, après mon petit sudoku matinal, j'étais je connais rien des jeux. Je trouve pas des vidéos sur les jeux. Le fichier de Imperial Struggle, il voulait pas télécharger dans le métro tellement il était. Mais Rachel, t'es la meilleure. T'as besoin d'être une machine, savoir jouer à tout. Vas-y, répète-le. On va se quitter sur ces bons mots. Des bisous les gens, je suis la meilleure. Ciao, ciao.